Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, notre invité c'est Tzvetan Simonov, c'est le coach d'haltéro qui m'a appris l'haltéro à Jules et à moi. Tzvetan, ça fait quoi? Déjà, je précise pour ceux qui nous écoutent, il est originaire de Bulgarie. C'est pour ça aussi qu'on l'a invité parce qu'il y a un peu la mode du système bulgare en haltéro. Enfin, la mode, oui, si on peut dire. Tzvetan, ça fait quoi de faire des 1 RM 2 fois par jour? Des max, des montées en gamme 2 fois par jour? Ça fait rien. C'est l'habitude, c'est normal. C'est le pain quotidien. Quand tu as C'est commencé l'altéro en Bulgarie, t'es de quelle année toi? 83. T'es né en 83. Ouais. Et t'as commencé l'altéro à quel âge du coup? 11 ans. J'ai commencé 11 ans. Ok, et ça Et... s'est passé comment? T'allais à l'école et il y avait un coach Non, d'haltéro? non, non. J'ai rencontré mon entraîneur parce qu'il frère de mon père, mon oncle, qui travaillait pour mon entraîneur. Ok. Il m'a vu parce que je n'étais pas trop grand. Enfin, je ne suis pas grand trop aussi. J'étais un peu petit et costaud. Et il m'a invité à la salle et est parti de là. Et je ne suis pas sorti. Ok. J'ai resté là-bas. Du Et coup, ça se passait comment? Parce que t'as 11 ans, la chute du dirigeant de l'époque. En les 89, c'est ça, la chute de. Comment il s'appelait? les communistes, ouais. Ouais, ok. Non, Du déjà, C'était déjà fini, mais du déjà, coup, il c'était y avait fini. encore des restes un peu du Ah oui, système. oui, oui, le C'était comment système. l'entraînement? Est-ce que tu y allais après l'école? Est-ce que ça faisait partie du truc scolaire? Est-ce que c'était. Logiquement, c'était toujours, il y avait école sportive, tu Ouais, fais ton entraînement, tu fais des écoles. Mais moi, quand j'ai parti, j'ai commencé, j'étais ailleurs, à l'autre école. Et après, j'ai changé l'école pour aller faire sport ok. et des entraînements et métier des sports. Et t'es originaire de quelle ville? Targoviste, C'est ce que tu me disais, en bord de mer, c'est celle-là? Non, non, c'est une autre. celui-là, après, quand j'ai changé Ok. mon deuxième club, c'est des 100 km de bord de mer à côté Varna. Ok. C'est bon, Ok. c'est une ville Ouais, qui... ouais, ouais. Et du coup, quand t'as commencé à 11 ans, ça, J'ai... comment on t'a appris le mouvement? Comment c'était cet entraîneur-là? Bon, j'imagine que les autres entraîneurs à l'époque, c'était un peu la même méthode. Le... Quand j'ai commencé, pratiquement 6 mois, j'ai pas touché les barres. Ah ouais? Non, À 11 ans? ouais, Il te 11 faisait ans. pas toucher les barres, que J'ai le fait bâton. pas de bâton, pas de technique, rien. J'ai fait marcher canard, sauter hauteur, sauter là en longueur Mhm. et, euh, et traction un petit peu. Ah ouais? Et les machines pour le quadrou. Ok, donc Et j'ai leg fait 6 extension. mois et j'ai pesé 39 kilos. J'ai entré, c'est des périodes, c'était mars ou avril, je ne me rappelle pas trop, mais c'était hiver. Et septembre, j'ai changé l'école et j'ai commencé à faire des techniques et j'ai fait des squats 90 kilos. J'étais 11 ans. Donc ok, donc en gros pendant 6 mois, J'ai fait que ça. marche du canard, Ouais, marche leg canard. extension, Voilà. traction, saut en longueur, Ouais, enfin saut le plus loin possible et saut ouais, en ouais. hauteur. Quand t'as commencé la première fois que t'as fait du squat, 90 kilos. 90 kilos. Squat derrière. Et tu pesais quoi, 45 kilos? Non, 39 39. kilos j'ai pesé. Mais pourquoi pendant autant de temps, ils vous ont pas fait faire de barres? Eh Même ben, pas du ça, je peux bâton. pas te dire pourquoi. Euh, j'étais... Il m'a dit, moi j'ai écouté, parce que de toute façon, tu peux pas, tu fais ton, tu dis, ah, moi je vais faire ça et tu veux faire ça. Non. Chez nous, ça n'existait pas ça. Hmm. C'est l'entraîneur, qu'est-ce qu'il t'a dit, bon, il faut le faire, c'est tout. Il n'y a Oui. pas de pourquoi, comment, il y a pas de cette question. Il te dit, fais ça, tu fais ça. Ok, mais toi t'aimais y aller quand tu faisais ces 6 premiers mois là, parce que bon, t'as 11 ans et tout, t'étais un enfant, quand tu y allais, tu te disais quoi? Enfin, tu te disais, Bah ouais, vas-y, écoute, je fais ça, j'ai envie, j'aime ça. écoute, j'ai essayé. À époque, ça fait quand même, avant, ça c'est 11 ans, j'étais quelle année ça? Ça c'est 11 ans, 83, 80, 94, Ouais, 95. ouais. Euh, je ne savais pas trop des choses, tu vois. Tu savais pas trop ce que t'aimais, Voilà, qu'est-ce que tu voilà. voulais faire. Ok. Et j'allais, et ben c'est resté comme ça, et Ok. c'est devenu une habitude. Et après, quand j'ai changé mon école, et j'ai raconté des athlètes comme moi et des trucs, on a fait à l'école plusieurs styles de sport. Il y Mhm. a des lutteurs, il y a des boxeurs, il y a C'était une école exprès de sportif? Ok. voilà, des experts sport. Et par contre, j'ai pratiqué les deux sports aussi. J'ai aimé aussi des luttes. Ok, t'as fait de la lutte. J'ai fait un peu de lutte avec, parce que bon, quand t'es jeune, t'es avec des amis, ils sont lutteurs.
Et Il faut savoir se défendre. Et, en plus, la salle altéro, c'était rez-de-chaussée. Ouais. Et à l'étage, c'était lutte. Et- On était trop proches. Et je venais avant entraînement et je montais avec eux, je me chauffais. Et on fait des chauffements et tout ça avec l'entraîneur de lutte. Et je fais un peu de lutte avec eux aussi, Mm. en même temps. Ben, c'est Benoît Saigny qui a fait sa prépa de son combat contre Poirier en Bulgarie avec les lutteurs. Ah, ok. Et du coup, premier squat à 90. Et bien, parti de là. Est-ce qu'il t'a fait faire d'abord le squat et pendant un moment et après il a introduit l'arraché, l'épaule jetée, Non. ou il t'a fait faire les tout Non, on commençait à travailler les techniques. Mais ce problème qu'il a fait, moi, personnellement, pour moi, je parle, il m'a fait beaucoup de physique, pas autant de technique. T'as fait trop de physique selon Voilà. toi. J'étais physiquement fort, mais je n'avais pas de technique. Ça, je l'ai vu après, dans quelques temps, quand j'ai fait des compétitions. Eh bien, j'arrivais pas à me réaliser dans la compète. C'était quand tes premières compétitions? Eh bien, logiquement, avant, il faudrait qu'il... Non, même j'étais 10 non, c'était 12 ans, tu peux faire première compète. Ok. C'était légal. Avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est en France, c'est le système, il peut faire 6 ans, 7 Oui. ans, tu peux faire compétition. Sur la note technique, oui. Voilà. Et certaines charges, respecter tout ça. Mais à l'époque, chez nous, il y en avait pas. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'il y en a, parce que mon avis, il est passé moitié d'ici. Je ne suis pas trop au courant dedans. Et tu as le droit de participer, c'était... j'étais 11 ans. J'ai fait 12, 13 ans. 13 ans de droit pour la faire première compétition. Ok. Et je n'avais pas d'âge. Et j'ai récupéré l'acte de naissance, mon cousin. Ok. Et j'ai participé un an fort. Ah, tu t'es vieilli de 1 an pour participer Voilà. à 12 ok. Voilà. Et j'ai pris l'acte de naissance, mon cousin. Il était 13 ans. Il était un an plus grand que moi. Et moi, j'étais 12 et lui, était 13. Et ça s'est passé pour participer. Ok. Et tu as fait combien? À la première compétition, j'ai fait 40-50. Ok. Mais malheureusement, j'ai fait une essai, arraché, une épaulée. Et c'est pour ça que après ça, tu ne comprends pas. Quand tu es 13 ans, tu ne sais pas, c'est la première compétition, Oui. tu ne sais pas tu es où, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça fait, que c'est un peu compliqué. Mais même après, dans quelques années, je n'arrivais pas à me réaliser. J'en avais beaucoup de physique, mais il ne se correspondait pas à mon technique, qu'est-ce que j'ai fait. J'étais pas bien, comme je te dis, j'ai fait beaucoup de force. Et quand tu es physique, tu pars d'abord en physique en place de technique. Par contre, si tu fais l'inverse, si tu fais moins de physique et tu fais des techniques plus, tu vas partir sur technique parce que tu n'as pas de force. Tu es obligé de te gratter en technique. Mais jusqu'à 15 ans, c'est mon 15 ans, j'ai gagné champion de Bulgarie. À 15 ans, tu gagnes championnat de Bulgarie. Voilà. Et à partir de là, jusqu'à 19 ans. En plus, c'était à l'époque où la Bulgarie, c'était les meilleurs. Ouais. Les années 90, les Bulgares, ils dominaient un peu l'haltéro, non? À l'époque, tout ce qui était adulte, les JO, tout ça. 95, 80. Je vais te dire, haltéro en Bulgarie, on peut dire, c'est un sport qui, allez, c'est pas dire, il faut le faire tout le monde, mais il y a des priorités. Haltérophilie, c'est pratiquement, c'est un sport, allez, c'est pas une nationale, mais beaucoup de gens qui font d'haltéro. C'est très connu et c'est Voilà. très fait. Très on peut dire le sport physique, on peut dire c'est plutôt les Balkans. Les Balkans, c'est, je peux te dire, les Grecs, Bulgarie, la Serbie, allez, Roumanie est partie aussi, c'est parce qu'ils c'est là-bas. Et les pays qui sont Balkans sont un peu... c'est fort de dire qu'on est fort nature, mais on a une image comme ça. Il y a une culture de la force qui est... Voilà. Il faut que tu sois fort, quoi. Il faut que tu sois fort, ouais. Je sais pas, je peux te mentir, peut-être non, mais les gens, tout le monde dit, les gens qui viennent des Balkans sont un peu physiquement, sont priorité, on peut dire, je sais pas du tout, mais si je vois à moi, j'étais physique un petit peu costaud, pas gros, hein. Et c'est le problème aussi, quand tu commences à commencer une école sportive, ils font des tests. Ok, donc quand tu as rentré dans l'école sportive que tu disais où il y avait les lutteurs, tu as pu faire des tests. Moi déjà, j'en avais ce métier déjà. Ouais.
J'en avais une physique, j'ai fait un peu de mouvements et tout ça. Et ça passait sans test. Ah, ok. Voilà. Tu avais déjà fait des barres Voilà. qu'il fallait, tout ça. Mais par contre, si tu viens la première fois dans un truc, il y a des respects, il y a des respecter certains Et tests. c'était quoi? Ben, il faut courir, il Ouais. faut des tractions, des pompes, sauter longueur, sauter hauteur. Ça, c'est des tests qu'ils font à toute l'école sportive avant de rentrer. Ok. C'est des trucs, ça je te dis, c'est pu faire encore plus, hein, je sais pas, mais des trucs, tu vas aller en un stade d'athlétisme, Mhm. tu courir, tu fais des trucs, et après, beaucoup d'entraîneurs sont là-bas, sont dans Et toutes ils les disent- disciplines. Toi. Même toi, tu trouves un petit gamin, il vient là-bas, il fait des tests. Par contre, quand tu fais des tests, ils ne correspondent pas à ton sport. Ils te font changer de sport? Eh bien, il t'a dit, vraiment, il t'a dit, mon petit, va en faire des luttes. Ton qualité, il est pour ça. Mm. Ou une mec que tu prends un grand et long bras, tu peux faire altéro. Mm. Et il est pratiqué pour le boxe. Mm. Tu vois, c'est beaucoup d'entraîneurs et ça fait donner les athlètes comme ça, on Mais peut ça, dire. tous les enfants passent à travers ça? Ou c'est au choix? Ou c'est vraiment tous les gosses passent à travers l'école sportive et se font sélectionner? Ah oui, ouais, Tout le monde? tout le monde. Ok, il n'y Tout a le pas le monde. choix. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas. L'école, c'est son principal des trucs, il faut passer ces tests. Ok. C'est sans ces tests, tu ne peux pas aller dans l'école sportive. Ok. C'est les priorités, c'est comme ça. Moi, après, si on vient plus tard, quand j'ai gagné champion de Bulgarie la première fois, j'étais 15 ans. Et après, mon entraîneur, il ne peut plus m'entraîner. Et il m'a contacté l'autre entraîneur à 5 km plus loin de chez moi. Il s'appelle Ville-Varna, où j'ai habité, j'ai progressé énormément beaucoup. Et là-bas, par contre, j'ai entré dans l'école sportive sans passer le test parce que j'étais déjà champion de T'es Bulgarie. déjà champion. Et ouais. Voilà. Ok. Ils sont basés parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient en première fois et entrer dans l'école sportive. Mhm. Et j'en avais un métier déjà, un petit peu. Et il m'a laissé passer comme ça. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, après le championnat de Bulgarie à 15 ans, du coup, Mm. c'était quoi la suite? T'es allé à cette école sportive là que tu dis, la nouvelle? Oui, là-bas, Nouvel entraîneur? le nouvel entraîneur, c'est lui qui m'a fait beaucoup progresser. C'est le meilleur bar que j'ai fait, c'était là-bas. Ok. Donc ça, c'était en 98, non? Ouais, Ok. c'est 98. Ouais. 98, c'est 98 parce qu'on a regardé le championnat du monde en foot et tout ça. Mhm. C'était 98. Et j'ai entré là-bas, j'ai fait une barre et j'ai pesé combien? J'ai pesé 58 kilos, j'ai fait 90-110. Ok. Et j'étais blessé en plus, épaule, j'étais blessé. Ok. Ça fait un moment que j'étais blessé. Et en septembre jusqu'à mars, c'est mon meilleure performance que j'ai fait. J'ai fait 20-50. 120, 150. Mais attends, t'avais quel âge là? 16 ans. À 16 ans, t'as fait À 120, 150. Ouais, 16 ans. Ok. Là, à ce moment-là, t'étais les autres garçons de Bulgarie. Ils étaient à quel bar à peu près? Parce qu'à 15 ans, t'as gagné, mais là, à ce moment-là, à 16 ans, machin. Eh bien, je te dirais, à partir de 15 ans jusqu'à 18, même quand 19, et personne qui m'a battu le reste des championnats. Ok. Où j'étais T'étais le catégorie, plus fort. où j'étais catégorie, oui. Mhm. Mais il y en avait des plus de costauds à certaines catégories. Oui. Moi, je parle de mon catégorie où j'étais. 3-4 ans, personne qui m'a touché. J'ai gagné tous les mes compétitions dans mon catégorie. Et t'es resté dans la même catégorie de... Ah non, j'ai changé. Et bien c'était sûr. lesquels à peu près? J'ai parti d'abord, allez, on dit à 15 ans, quand j'étais 59. Ok, 59. 59, après 64, j'ai resté, 2 ans, je pense. Et après, je montais en 70. Et 70, c'est là où t'as fait 120, 150? Non, en 64. Ok. C'est pour resituer bien, mais ok. 64 kilos, je me préparais champion d'Europe en 16 ans. Même c'est mon premier stage que j'ai fait en 16 ans avec l'équipe Bulgarie. Mhm. J'étais plus petit. Et avec l'entraîneur Ivan Abadjiev, c'est qui est connu au monde entier. Ah, c'était ton entraîneur durant cette Non, période? non. Ok. Ivan Abadjiev, c'était entraîneur d'équipe de Bulgarie. D'accord. Et quand j'étais préparé pour aller champion d'Europe, et mon entraîneur il est contacté pour que je fasse un stage avec eux, pour qu'il Préparer champion voilà. d'Europe. Voilà. machin. Ok.
Et là-bas, j'ai vu, première fois, j'ai entraîné 3 fois par jour aussi, avec l'équipe de Bulgarie. 3 fois par jour? Ouais. Mais 3 ça fois. ressemblait à quoi la journée genre Ah ben, de base? je t'expliquerai. Début, c'est rigolant parce que c'est une nouveauté, c'est nouveau, tu vois. C'est un côté, pour moi, début, c'était facile parce qu'entraînement en club, c'était vraiment, comme je te dis, j'ai fait les 20-50 et pendant ces 3-4 mois, 5 mois que j'ai fait l'entraînement, c'était dur, vraiment dur, Mhm. mais j'ai progressé énormément beaucoup. Et quand je me retrouvais dans l'équipe de Bulgarie, là-bas, c'est entraînement, c'était maxi. C'est des gammes. Il n'y a pas de répétition derrière. Gamme, Tout le premier temps. entraînement gamme, Et deuxième entraînement gamme. je t'expliquerai comment ça marche une journée d'haltéro Ben, en équipe de Et Bulgarie. du coup, là, c'était comment? Là, quand t'arrives à 16 ans, c'était? Ouais, 16 ans. Ok, t'arrives, 3 séances jour. 3 séances jour. Voilà. C'était quoi la première? Logiquement, je t'explique au début. Ok. Tu te réveilles à 7 heures. Ok. Tu te pèses devant l'entraîneur. Ok. À 7h30, il faut de tout le monde son chambre dans l'hôtel et tout le monde s'est pesé. S'il y en avait un mec qui s'occupe pour écrire Le poids que vous faisiez. les poids, l'entraînement, tout ça. Il y avait une suivi d'entraînement. Mhm. 7h30, il faut qu'il te pèse chacun. Lui, il note. 8h, manger. Mhm. 8h30 à la salle. 9h, tu commences l'entraînement. Avant, j'ai resté un petit peu là-bas. Une semaine, je restais pas beaucoup parce que c'était pas mon faute. Là, c'était politique un petit peu. Tu commences à arracher. Maxi, Ok. épaulé, maxi. Dans la même séance, hein? Oui. Ok. Arraché, maxi. Tu fais des 2 total matin. Donc arraché, Épaulé, arraché, épaulé. épaulé ou épaulé jeté? Ah non, complet. Il Épaulé n'y a jeté. pas de, Ouais. de cul d'épaulé là-bas. Ok, Tu n'étais pas invité pour faire des trucs là-bas. Non, quand je dis épaulé, c'est complet, épaulé jeté. Midi, tu rentres, tu manges, sieste, jusqu'à 15h30, 16h à la salle. Et après-midi, tu fais 6 total, à 3 total. C'est arraché poulet, max, Mhm. arraché poulet max, arraché poulet max. Donc en gros, tu fais arraché max, tu décharges, Décharge. épaulé jeté Voilà. max, tu redécharges, tu refais arraché max, Ouais. tu décharges et tu Chaque mouvement, quand tu fais, il y en avait 10 minutes de pause. Ok. 10 minutes, parce qu'il est grand, qui s'est fumé et tout. Moi, je ne fumais pas à l'époque. Maintenant, je fume. Mais et eux qui me chauffaient aussi, ils me disent si tu ne fumes pas, tu ne vas pas venir meilleur athlète. Peut-être c'était raison aussi. Hein. Pour moi, c'était facile parce que tu fais une gamme. Il n'y a pas de répétition, tu n'as pas de trucs. Pour moi, je trouvais Toi, t'aimais c'était ça. bien. Ouais. C'était bien. Il n'y en avait pas de squat. Il est décidé à Badjiev pour le faire une test pour certaines langues. Il fait que des mouvements, sans tirage, sans squat. Ok. Donc lui, il voulait pendant une certaine période tester, voir Voilà. cette méthode, voir Voilà. ce que ça allait donner. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et malheureusement, j'étais là-bas, j'ai essayé ce test. Moi, ça m'a pas convenu parce que bon, déjà à 16 ans, je sais pas trop, mais je n'avais pas autant de connaissances, mais sans squat, sans tirage, c'est vraiment dur. Et après, j'ai vu que dans quelques entraînements avec les grands athlètes qu'il y en avait, ils se commençaient plein. Ok. Les Parce athlètes, qu'il un niveau qui ne se correspondait pas, parce qu'il y en a qui sont forts physiques en jambes, et il y en a qui sont moins physiques en jambes, et ceux-là qui sont moins physiques en jambes, ils progressaient pas. ça souffre directement, ils se voient directement. Ouais. Et Attends, j'ai une question. Du coup, il y avait, je sais même plus, 9 montées en gamme dans la journée, encore plus. attends, ça c'est des il a pas jusqu'à expliqué la Ça, c'est troisième le- séance encore. ça c'est des tu fais 3 totales après-midi entre 16h et 20h, et à 20h tu manges, 21h à 20h30, à 9h moins 20, il faut à la salle. 20 minutes, tu parles. Tout le monde, on est assis, il parle tout le monde, il raconte machin et tout, il raconte des histoires, des conneries. Et il y en a qui dort, il fait des siestes. Et tu réveilles à 9h.
tu réveilles 9h et tu commences à faire des maxi. Donc arraché pour les. Tu fais une gamme, tu fais une gamme juste. Tu fais une arrachée, épaulée et après tu entres. Ok, donc en gros, tu as fait 7 gammes dans la journée. Ouais, mais en gros, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'à chaque gamme, tu arrives à monter, tu montes proche de ton max ou à chaque fois Toujours tu approches ton max. Ah ouais. Toujours. Il n'y avait pas de consigne, c'est toujours vraiment effort maximal. Y a pas, tu peux pas. Si je te dis, entre guillemets, tu arraches 5 kilos, allez, un matin, tu vas te sentir un petit peu à l'aise, ou ça dépend des personnes, tu vois. Allez, plutôt après-midi, parce que matin, tu réveilles, tout ça, tu sais pas où tu es. Mais tu arraches peut-être 95 ou 90. Après-midi, il faut chercher du total à presque 100%. Ouais, ok. Ce que je voulais savoir par rapport Ouais, il n'y a pas de retenue, tu vas à chaque fois, non, c'est pas tu de arrives à truc, faire. il n'y a pas de Parce concept de RPE. Parce que c'est noté tout le temps. Ouais. Si tu le fais sans prévoir le mec qui écrit là-bas, ça comptait pas. Mm. Parce que l'autre, il regarde après qui il a fait quoi, qu'est-ce qu'il a fait. Mais du coup, juste une question. Oui. Quand tu as fait ça, là où tu faisais tes meilleures barres, c'était sur quelle gamme? Celle de la première de l'après-midi, la deuxième, celle du matin, celle du... Je me rappelle pas. Ça fait j'étais 16 ans. Ouais, Là, je sais, ça fait un moment. Mais je sais que j'ai fait une record là-bas. Ok. J'ai arraché 122 là-bas. Mm. J'ai progressé à 5 kilos. J'ai arraché 117 à la salle. Peut-être j'en avais des forces. Je n'ai pas dit que je n'avais pas de force, mais avec les motivations avec les grands, Ouais. avec les grands, j'ai arraché 22. Et c'est... Allez, je ne dis pas des gros mots, mais l'entraîneur, il m'a refusé. Il a pensé que je suis dopé. Il me retournait dans l'équipe, chez moi. Ah ouais? Ouais. Donc tu as fait quoi, une semaine? Une semaine, j'ai fait une complète. Il t'a dit rentre chez toi, t'es dopé. Ouais. Et une semaine, c'était 4 jours d'entraînement ou Ah non, 7 sur 7. 7 sur 7? Ah ben oui. 7 sur 7 avec 3 séances par jour? Non, samedi, tu fais 2 et dimanche, 1. Je m'attendais pas à ça. Ah non, mais de toute façon, je t'ai dit, le système qu'il a fait, lui, c'est approuvé. Il n'y a pas de critiques. Ah, ça, c'est des entraînements qu'il a fait en squat, sans squat et tout ça. Ça, c'était un peu une expérience pour lui aussi. Ça n'a pas marché. Mais le reste de son entraînement et son période qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour Altero, c'est un monsieur. C'est Ivan Abadjev, quand tu tapes sur Internet, c'est un grand monsieur. Il a fait beaucoup de choses, mauvais et bien. Il y en a qui, les athlètes, sont très contents de lui, il y en a qui sont critiques. De toute façon, tu sais, dans un truc, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Après, c'est chacun son truc. Il a fait beaucoup de choses, ce mec. Et c'est con qui pensait que j'étais dopé. Et j'en avais, dans 1 mois et demi, j'étais champion d'Europe. Du coup, il t'a renvoyé, t'as même pas pu faire ta prépa. Et après, j'ai rentré chez moi. Et finalement, j'ai reçu après, il a dit devant les athlètes les plus grands que moi, ils pensaient que je suis dopé. Mais finalement, c'était pas ça. C'était entre mon entraîneur et lui, ça ne convenait pas politiquement à lui et lui. Tous les deux, c'était pas d'accord à un niveau de politique. Non, pour de vrai, c'est ça? C'est-à-dire quoi? Il y en avait un qui était communiste, l'autre non? Non, c'était qu'ils ont fait un truc avec... je te dis, racontera, parce que c'est une entraîneur dans l'Iran. Ah, okay. Irani, c'était bulgare. Et le mec, il est venu faire des stages en Bulgarie. Avec l'équipe d'Iran? Iran, ouais. Okay. Et mon entraîneur, il a prêté les matos à lui. Ah. Et ce monsieur là, iranien qui est bulgare, qui entraîne l'équipe de Bulgarie, il ne s'entendait pas avec l'entraîneur d'équipe de Abadjev. Voilà. Okay. Et pour ça, il m'a viré. Parce que ton entraîneur lui avait prêté le matériel. Voilà, c'est ok, d'accord. Okay. Il pensait qu'on est toujours un communiste, parce que quand il était communiste, j'ai entendu, je ne sais pas, moi j'étais trop petit, mais j'ai entendu maintenant, comme les grands entraîneurs, athlètes, c'est des Yankou Rousseff. Il y en a beaucoup qui sont, je connais, l'ancienne, et il m'a raconté que c'était Abadjev, quand il était communiste, c'est un roi. Il va chez le président, il les voit, et comme il veut, tu vois. C'est le président qui lui donnait les motivations à Ivan Abadjev. Les portes, c'était tout ouvert pour lui.
Ok. Ok. Parce Pour qu'il s'est faire briller la Bulgarie. Voilà. Si elle est président de Bulgarie, c'était plus c'était son objectif qui batte les Russes. Ah ouais? Ok. Ça, c'était Eh oui, historique. ok. C'était historique. Je vais te raconter aussi des choses qu'est-ce qui s'est passé en Séoul en 88. Il s'est passé quoi? Eh ben, les Bulgares s'étaient attrapés avec doping. Ok. Toute l'équipe s'était annulée. Avant ça, à l'époque, c'était je ne sais pas combien de catégories il y en avait, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté de l'ancien athlète? Il y a des 10 athlètes, il y a 10 Olympiques champions. Un Bulgare? Ouais, Bulgares, En 88. à 88, Ok. à Séoul. Qu'il y en avait autant. Avant qu'ils viennent compétition, les Russes sont venus, ils sont parlé avec l'entraîneur, on partage les catégories. Vous savez, vous prenez première catégorie, nous on prend deuxième et troisième, Mhm. et les plus gros, on laisse ceux qui gagnent. Ok. Et l'entraîneur Abadjev, il n'était pas d'accord. Il voulait que ce soit les Bulgares qui soient. C'est le président, il a dit que c'est comme ça va marcher. S'il y a des possibilités, il donnait toutes les possibilités, tous les portes ouvertes. Fais qu'est-ce que tu veux, mais on est mieux que les Ruskov. Et qu'est-ce qu'il a fait 10 athlètes, 10 résultats, il y a 10 athlètes, 10 Olympiques champions. Les premières catégories, on prend deuxième et troisième. Et problème qui n'attrape dans le contrôle, qu'est-ce qui sont sortis? C'est les contrôles des Russes qui n'attrapent. Ah, les Russes donnent positif. Non. C'est les contrôles russes Ouais. qui attrapent les, Voilà. les Il n'y a athlètes pas bulgares. de, il y a pas des Américains qui n'attrapent. Ouais. C'est le contrôle des Russes Mm. qui est antidopage. Ils ne contrôlent et eux qui n'attrapent. Et toute l'équipe, c'était parti de là. Une mec aussi, Angel Genchev, il est fait jeter à 67 kg, 202. Et lui était le meilleur athlète aussi, en 67 kg, à 202 kg, il pouvait jeter. Et j'étais presque son 3 fois son record. Ce mec. Et il a jeté des médailles or parce qu'il il gagnait son médaille. Il a pris antidopage qui sont venus pour récupérer son médaille. Il a jeté la médaille dans le canal. Pour pas qu'il lui récupère la médaille, il préférait que ça. Et il est caché dans le canal, il ne l'a pas donné. Mais en plus, les bars de l'époque, elles n'ont pas été refaites depuis. Les bars qu'ils ont fait à l'époque. Non. On parle de quelle année là? Enfin, les 88. JO. Ok. 88 à Séoul. Donc c'est un an avant le changement de régime en Bulgarie. Parce que Ok. c'est en 89, 89, que le régime communiste est tombé. 89, 90, ouais. Et du coup, il t'a viré de l'équipe de. Enfin, il t'a viré de l'équipe Équipe de Bulgarie. T'es rentré chez toi. J'ai entré dans un club en Varna. Je continue à m'entraîner. Malheureusement, un jour, j'ai coupé mon doigt. Ok. Voilà. Et j'ai raté mon championnat d'Europe. Et j'ai coupé le petit doigt ici. Là. Vous voyez qu'il est pas il s'attend pas. Hein. Il t'est arrivé quoi? C'est con. J'ai pris un couteau, j'ai tapé sur la porte pour la percer. Mais la main s'était mouillée la main, il est glissé. Tu t'es coupé un tendon. Ouais, tendon. Parce que je l'ai tenu comme ça. Il est glissé. Et en plus, j'étais encore. Je me coupé, j'ai mis un truc, j'allais essayer, est-ce que je peux faire des grippes? Et ça, il m'a coûté trop cher après. Ouais. Parce que quand je l'ai fait le mouvement arraché, la prise, je fais d'arracher à 20 kg pour essayer. Le tendon d'ici, il est parti là. Ah putain. Et oui, il était coupé, il était. Oui. Ouf. Parce que oui, du coup, t'as serré et le truc, Ouais, c'est. ouais. Et après, quand je retournais à l'hôpital pour me trouver, j'entrais dans l'hôpital, j'étais 16h, j'ai sorti 20h. Oh, bah, ça, Et, c'est mais ce problème qu'il ne t'adore pas entière, il te met un piqûre locale. Ouais. Il m'a mis je ne sais pas combien, 6, parce que c'est dur, cette machine, à 30 minutes. À l'époque, c'était comme ça. Je ne sais pas maintenant comment ça marche, mais il m'a mis 6 ou 4, 5. Il a dit, je ne peux pas te mettre plus parce que c'est dangereux. Mm. Et il commençait à la fin, je t'ai dit, j'ai senti tout. Hein. Toute la nuit, je n'ai pas dormi après. Il n'y a pas de trucs, ça c'était mes pires souvenirs d'opération. Après, dans quelques temps, ça a duré quoi, 2-3 mois, j'ai commencé l'éducation et tout, j'ai commencé à faire les mouvements. Et après, je venais en France, En quelle année t'es venu en France? à 99. Ok. Pourquoi? C'est un peu.
C'est monsieur qui m'a amené en France. C'est plutôt contacté mon entraîneur à Dijon. J'étais à Dijon à ouais. l'époque. Et il était besoin d'une athlète pour dépanner pour une saison. Et il contactait mon entraîneur parce que c'est l'ancienne équipe de Bulgarie, le mec il était. Il s'appelle Detelin Petrov. C'est, je pense, beaucoup en France qui connaît parce qu'il est fait d'altéro. Lui, il était à Dijon. Il est déjà été Dijon. Ok. Il est champion du monde junior. À 5 kilos, il a fait 180, 235. En junior. Ok. C'est un mec, 235 kilos en 5 kilos, au poids de 5 kilos. Avant, je ne sais pas c'était quoi les catégories, Ouais. 95 ou 100 quelques. Mais en 5 kilos, il a fait 185, 235. Et par contre, ces mecs, il était junior, il est plus fort. Que quand il est passé en senior. Et il n'a pas fait senior. Ah, il a pas fait? Non, il était cassé en deux déjà. Ah ouais? Ouais. Parce que tu penses la méthode de Abadjev? Il détruit. Et lui, il suivait ça, les 3 entraînements par jour et que des montées en gamme. En plus, il est plus grand que moi, le monsieur, hein, Oui. Detelin Petrov. Lui, c'était vraiment un communiste. Hein. C'est pas des trucs communistes. Y a pas, tu peux pas faire n'importe quoi. Là-bas, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est lui, il a dit, c'est fait comme ça. Avant, je vais raconter un petit peu vite fait. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi, je ne suis pas sûr, mais qu'est-ce que j'ai entendu, mon entraîneur et l'ancien des athlètes. En Bulgarie, à 16h, tout le monde il commence à faire d'arraché. Quand c'était période de communiste. Mhm. À 17h, j'ai dit 17h peut-être, hein, je ne sais pas, mais 17h, ils font tout le monde épaules jetées. Tous les salles en Bulgarie. Ah Ok, ouais, d'accord. ok. Donc, ouais, il y avait un système qui était C'est fait un système qui était fait à tout le monde, à même l'heure, il faut des Toutes maxi. les salles d'haltéro de Bulgarie à 16h, Ah. gamme arrachée. Putain, le pays Le gamme, devait trembler. gamme d'arraché. C'est des gammes d'arraché, je ne sais pas à cette époque c'était quoi, mais vraiment, quand il était communiste, c'est l'heure, Ouais. c'est l'heure. Et, mais du coup, parce que tu avais fait les entraînements avec Abadjev, Ouais. quand tu es rentré chez toi, Je les mets entraînements chez toi, c'était comment par rapport à... entraînement chez moi, il y en avait 3 fois par semaine, maxi. 3 fois par semaine, maxi. Voilà. Ok. Lundi, mercredi et vendredi. Ok. Vendredi, c'était un peu plus spécial. Les autres temps, on a fait des maxi, une gamme, on charge. Et après, on descend, on travaille en pourcentage, tous De les la gamme mouvements. que tu as fait. Voilà. Ok. Tous les mouvements, tu as un programme qui suivi. C'est malheureusement, ici, je vois beaucoup de choses. Je ne sais pas comment ils calculent et tout ça, mais moi, je te parle d'haltéro. Un Mhm. programme, quand tu fais, il faut des suivis minimum 2 mois ou 3 mois. C'est-à-dire, tu peux pas prendre les pourcentages d'un max d'il y a 6 mois. Non, c'est pas dit ça. Il n'y a pas que ça. Tu prends une mec, il fait d'haltéro. Tu fais un programme. Tu commences à travailler ces programmes. Il y a déjà, vous connaissez bien aussi, il y a une adaptation de ton corps et psychologique pour cet entraînement. Ouais, à un moment donné, ton corps s'adapte à l'entraînement que tu fais. Logiquement, moi, je l'ai fait. On n'était pas choix, on a fait. La première semaine, c'est très bien, ça passe. Deuxième semaine, tu tombes. Si je te dis, entre guillemets, j'ai fait époque en 5 kilos arrachés, deuxième semaine, je n'arrive pas à arracher 90 kilos. En faisant les gammes tout le temps que Non, les programmes, qu'est-ce qui m'a fait entraîneur? Mais de où? De là-bas En Bulgarie, oui. On est tous entrés, on était 40 bonhommes à la salle. Hein. 40 bonhommes. Par contre, quand il est entré à la salle d'entraîneur, personne, tu l'entends. Hein. Tu entends que les barres. Hein. Et personne, il parle. Que les barres. Tu entends une mouche, tu l'entends. Hein. Et Il donc, passe une mouche. ce que tu dis, c'est que, en gros, le programme, il n'était pas adapté pour toi, le programme Non, que tu avais à cette Le époque-là. programme pour le suivi, il faudrait minimum entraîner 3 mois. Ok. Entre 2 mois et 3 mois. pour avoir les résultats. Pour avoir des résultats. Ok, Vrais d'accord. résultats. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup, ils font, je sais pas, j'ai ces trucs, mais je vois des stages qu'ils font, entraînement, ils font pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais déjà, pour un entraînement, pour commencer un programme, tu as 2 semaines, 3 semaines, une adaptation de ton corps. Ok, d'accord.
Tu peux monter, tu peux descendre, tu peux monter. Et la partie de deuxième ou troisième semaine, tu commences à monter un petit peu sur le fond. Et là, tu commences un petit peu à travailler, monter et gérer des choses. Et nous, c'est pas moi que moi, hein, on était 40 personnes qui se sortaient bien à la fin de cette histoire. Il a progressé très bien. Ok. Par contre, il y en a beaucoup de cassés aussi. Il y en avait sur 40, Voilà. il y en a combien qui. Ah, mais il y en a peut-être 15-20 qui sont défoncés. Ah ouais. Ok, ça va, ça fait un sur deux, c'est pas mal. Je te dis, j'ai fait des entraînements, j'étais 16 ans. J'ai fait des. Allez, je ne te comptais pas, j'ai fait d'arraché poulet, j'étais. À la fin des squats, j'ai fait mes triplés, j'ai fait des 4, tout ça. Et après, tu fais 2 fois blocage en squat répétition. C'est-à-dire Ben, tu t'as dit, à l'époque, j'ai fait 200 kg en squat derrière. Avant ça, j'ai fait mes doublés, triplés en 180 ou c'était pourcentage 190 ou un truc comme ça. Après, je vais mentir combien, mais j'étais en 170 et j'ai fait 11 fois. Répétition. Blocage, c'est max répétition. Max répétition. Ok, d'accord. Okay. Et ça, il faut faire 2 fois. Et là, j'ai fait 11 fois parce que j'en avais une collègue concurrent. On a fait un match avec lui en squat. Lui, il a fait 10 fois et moi, je vais le battre et j'ai fait 11 fois. Ça, c'est pas le max rep à 85%, ça? Je sais pas. C'est parce que ça, si squattait 200 kilos. Ton max au squat derrière, c'était. J'ai peut-être 210 ou un truc comme ça. Je tournais. Et du coup, c'était quel jour de la semaine, ça, le max rep là? C'était mercredi ou un truc comme ça. Hein. Et tous les mercredis, c'était ça? Il y avait ce truc. Oui. Le programme, c'était changé pas. Hein. Là, le programme, c'était une fois créé. Il était dur pour 2 mois, 3 mois, je te dis. C'était toujours la même semaine. Toujours, c'est les mêmes choses. Ouais. Sauf que voilà, tu faisais. Lundi, tu fais matin, tu fais ça. Après-midi, c'est fait ça. Mardi, tu fais. Parce qu'on avait des jours, ça dépend de l'école aussi. Tu as 3 fois par jour, c'était. Tu fais un matin à 8h, à 9h30, 10h à la salle, midi à la salle, 10h midi. Après 13h jusqu'à 16h école. Et après 16h jusqu'à 20h à la salle. Donc 3 fois dans la journée à la salle? 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, 3 fois dans la journée à la salle? Non, 2 fois. Ah, 2 fois. Ouais, matin le matin à et 10h. Et Et mardi et jeudi, c'était une fois par entraînement parce qu'on était à l'école à 8h jusqu'à midi. Et quand tu disais on faisait maxi lundi, mercredi, vendredi? Ah, le vendredi? Ouais, mais les maxi, c'était arraché, épaulé, jeté, squat ou pas? Au squat, c'est normal. Le squat, tu peux pas faire squat monter en gamme et après sans approcher ton maxi. Ah, donc tu montais en gamme au squat? Ah oui, ça tout le temps. Et après, c'était déchargé. Ouais, tu travailles, tu fais des séries. C'est entre guillemets, je te dis 3 triplés ou tu fais 3 doublés, après 3 triplés derrière. Des trucs comme ça. Le mercredi, max de rep à 80%, 85%? Des blocages, ouais. Ça s'appelait comme ça, le blocage? C'est des blocages, ouais. Tu vas aller jusqu'où peux-tu faire. Ouais. Et vendredi, c'était maxi, c'était plus officiel, c'était plus approché d'un compète. C'est-à-dire, on a une salle, une grande salle, il était. Au fond de la salle, il y en avait une plateau centrale. On a appelé comme ça. Et on a organisé comme une compète. C'est-à-dire, chacun des athlètes, il donne son premier bar. Tu as droit à 4 essais, en compète, tu as droit à 3. Mais à la salle, l'entraîneur, il décidait comme ça, il fait des 4 essais. Et chacun, il donne son premier bar, une note sur une cahier, qui va se monter le bar pendant l'entraînement, quand tu vas passer là-bas. Et tout le monde, il commence, c'est lui qui l'a donné un plus petit bar, il commence par lui. Et chacun suivit le montant des bars. Et on avait droit à 4 essais par mouvement. Okay. Et c'était plus central, c'était un peu plus motivant, parce que tu passes à même bar, j'en avais des concurrents aussi, bien sûr, à la salle. Ou si j'étais plus fort, je donne 5 kilos, 10 kilos. On a fait des trucs à Paris, je donne en 5 kilos pour qu'ils m'approchent. Et si je perds, on fait moi, je dis qu'est-ce qu'il faut faire. Celui qui gagne, mais c'est lui qui me dit qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'était un peu motivation. Donc il y avait tous les vendredis une mini-compète entre vous. Voilà, à la salle, c'était une mini-compète. Pour être habitué aux compètes. Et c'était l'objectif, c'est ça.
Et toi, du coup, aujourd'hui, tu trouves que les gens, en gros, font des programmes, mais trop courts pour avoir des résultats? Ou des stages trop courts de 1 semaine, 2 semaines, alors qu'il faudrait 2 mois ou 3 mois pour toi pour avoir des... Je te dirais, j'étais dans le stage un peu avec ici, dans Vaucluse, PACA et tout ça. Ils font des stages de 2 jours. Au stage de 1 jour. Ça, c'est pas un stage. Oui. Désolé, mais c'est pas un stage. Tu peux, Séminaire. ouais, pour raconter les gens, oui. Pour moi, c'est une rencontrage entre les gens. Tu peux pas savoir ces mecs, ses capacités. Tu peux pas aller voir qu'est-ce qui a ses positifs, ces mecs. Tu connais pas son mental, déjà. Et tu peux pas faire une stage des trucs. Un jour, il n'y a rien. Un jour, tu fais un entraînement collectif. C'est tout. Oui, oui. On peut dire, voilà, c'est travailler un petit peu, prendre peut-être un peu de connaissance des points de vue et certaines personnes. Et encore, ça, c'est un peu compliqué pour le dire. C'est les MU, c'est l'entraîneur. C'est chacun entraîneur. C'est lui qui fait gérer et c'est lui qui connaît son athlète. Mon entraîneur, à l'époque, quand j'entrais à la salle, je viens de motiver. Je l'ai dit aujourd'hui, il me pose des questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te dis, raconte n'importe quoi. Je lui dis, je fais 110, 140. Quand il me voit ouvrant la porte à la salle, il sait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Il savait. Il savait à ta manière de bouger comment. Il savait qu'est-ce que je vais faire. Et il m'a prouvé plusieurs fois. Ah ouais? Il l'avait écrit avant? Hein? Il l'avait écrit avant? Non. Il m'a dit exprès, tu vas faire. J'ai dit, je sens bien. Il me demande comment tu vas. Bien, t'as pas mal quelque chose et tout. Je dis, je suis bien. Je dis, je me sens bien et tout. Je vais faire ça. Il me disait, quand il me dirait toujours, il était raison. À chaque fois qu'il disait, tu vas faire ça, et tu le faisais. Il me dit, ah non, je ne pense pas que tu vas le faire ça. Et il me dit, je pense que tu peux jeter 130 ou un truc. Eh bien, c'était comme ça. J'ai cassé pas mal le truc à la salle quand j'étais petit, j'étais colère et tout. Il m'a viré de la salle, hein, je te dis, il m'a viré de la salle parce que j'ai cassé il y en avait des radiateurs pour chauffer, c'est parce que c'est un truc, une salle de commune, il y en avait des radiateurs avec l'eau chauffant et tout, ils ont fait des bardages, des bois et tout ça. J'ai défoncé tout là-bas. il y en avait 3 mètres, il y en avait pas de bois. Il n'y en avait pas de bois, il se voit que des radiateurs. J'ai cassé une vitre. J'ai tapé fort les vitres, il s'est tombé les vitres. Et l'entraîneur, il te disait rien? À qui? Il m'a viré 2-3 fois à la salle. C'était folie. Je m'énervais parce qu'il était raison et j'en avais de force. Mais j'arrive pas. Est-ce qu'en 10 ans, il me dit tu vas faire ça? Il m'a bloqué de la tête. Je sais pas, mais il était raison toujours. Et pour ça, je dis, c'est bien. Il y a un contact avec ton athlète. Il faut qu'il respecte, ça c'est important, parce que chez nous, ça changeait, beaucoup de choses ont changé, même chez nous, ça changeait beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup d'évolution au niveau des téléphones, des connaissances et tout ça. Moi, quand j'ai commencé à l'haltéro, jamais j'ai fait d'étirement. Ah ouais? Ben non. Marche du canard, quoi, au début. Ouais, on a fait des marches des canards parce que c'était obligatoire. Je posais pas de question pourquoi il faut que je fasse. Il m'a montré, il fait faire ça. Ben, j'ai fait ça. Ouais. Ben oui. Et j'ai sauté ce terrain de foot, hein. Aller autour. Autour du terrain de foot entier? Ouais. Marche du canard. Aller autour, d'un côté, boum, boum, marche canard. Tu dis, mais tu peux pas. Je m'ai cassé les tibias en sautant en longueur. Tu fais des 50 répétitions. Avant ça, tu fais des marches canard ou sauter en longueur. Tu dis, mais je m'ai arraché tous les trucs. Je m'ai cassé les gueules. Je posais pas des questions. Et oui, maintenant, les jeunes, ils ont le téléphone, ils voient les vidéos. Ouais, lui, il fait ça là-bas. Il y a beaucoup de connaissances. Avant, je n'avais pas cette connaissance. On n'avait pas. En Bulgarie, on n'est pas. Mais moi, quand j'ai venu ici, en 99, j'ai acheté mon premier téléphone. Avant, chez moi, ils sont sortis que des mafias qui en avaient des téléphones. Et c'est des téléphones comme par peine, des trucs de fous. Mais c'était rigolo, mais c'est que les mafias qui en avaient. Et il n'y a personne qui en avait des téléphones chez nous, à l'époque. Et il y en a beaucoup de connaissances maintenant, les portes sont ouvertes. Du coup, ça a changé l'entraînement là-bas? Tu sais pas trop. Bah écoute, je sais pas du tout. Je peux pas te dire parce que bon, j'ai venu ici à 18 ans, je m'ai fait ici. Après, je tournais quelques années en Bulgarie. J'ai fait l'école, j'ai fini mon école et j'ai fait l'armée aussi.
C'était obligatoire. T'as fait le service militaire. Ouais. C'est 2 ans? Non, c'était 9 mois. Ok. Mais en plus, j'étais un truc sportif. Ok. J'ai resté 40 jours dedans et après, j'allais chaque mois faire une signature et pour que je sors tous les mois. Pour t'entraîner. Et après, j'étais là. À partir de 2003, ben, jusqu'à maintenant, je suis là. Je suis 41 ans et mon moitié de ma vie, il est passé ici. Ouais. Euh, Mais du coup, là-bas, quand t'es arrivé ici, c'était pour faire des compétitions avec Dijon en fait. Et t'étais payé Ah. par Dijon. ben, j'ai venu en Dijon. J'étais 16 ans, 17 ans, 16 ans, 17 ans, ouais, 17 ans parce que 18 j'ai fait ici. J'ai fait pour 9 mois, j'ai fait 20 compétitions. Ah oui, donc Elle m'a détruit. en équipe. Tout. Équipe individuelle, j'ai fait senior, junior, cadet. Il m'a détruit. Il m'a détruit. J'étais mort. J'ai fait, C'était le Bulgare là. Et du coup, il t'entraînait. Le Bulgare de oui, Dijon. il m'entraînait, mais il y en avait toutes les semaines en compétition. Ouais, donc, ok. Si j'étais pas senior, c'était junior. Si c'était pas des trucs, c'était l'autre. C'est toutes les semaines compétition. Toutes les semaines. J'en ai fait 20 pour 9 mois. C'est mon dernier, j'ai fait des compétitions. J'étais champion de France à 2001. C'était avec, je pense, c'est 2001. Mais champion de France en Open du coup. Pas, Open, parce que t'étais pas français. Open. J'ai tiré avec Dabaya, j'ai tiré avec Samdi Kamatam Mhm. et moi. Et j'étais troisième. Dabaya, je pensais gagner. Après Sam, après c'est moi. Et là, 2021, c'est là où t'as fait. 2001, c'est là où t'as fait tes meilleures barres de ta carrière? Ou c'est... Ouais, c'était comme ça. Ah oui. Je voulais oui. savoir pour le Ouais, podcast, ouais. ton meilleur total en compétition. Meilleur total, j'ai fait en France. Ok, et c'était. Participant, hein, je te parle. Ouais, ouais. Et en Bulgarie, j'ai fait une fois une compète. Ici, j'ai fait plusieurs fois. J'ai fait 145, 180 Ok. en compète officielle. Par Et- équipe. J'étais peut-être, attends, je te dirais, 55. à 20 ans, j'ai participé en champion d'Europe. J'ai fait, à la salle, j'ai fait 140 et 177. Mhm. Mais c'est après 20 ans. C'est 23, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Ok. J'ai fait mon meilleur perf. Ok. Et j'ai fait à la salle 152, 190. À la salle. À la salle, ok. Ouais. Et en juste épaulé? Épaulé, c'est tout. C'est 190. Ah, parce que tu faisais jamais épaulé seul, sans le jeter. Non, Ça se Ok. Ouais. Ça se fait pas en Bulgarie. Après, si, en effet. Mais c'était pas mon point. Parce qu'on avait des samedis. Comme je te dis, on s'est entraîné 7 sur 7. Ouais. On a vu des samedis ou dimanche matin que les gens qui sont fiables dans certains mouvements, ils travaillent ça. Mhm. On Ok. a un peu C'est renforcement des techniques à point faible. Mon point faible, c'était jeter. Je n'étais pas une jeteur. J'ai épaulé beaucoup. Par contre, j'arrive pas à jeter. T'as déjà épaulé 200? Non, jamais. J'ai jeté 92, support. Mais épaulé 90, j'ai jeté 90. Ok. J'ai raté mon champion d'Europe en tour impérial. C'était en Italie, dans la Sardaigne, dans nul de Sardaigne. J'ai participé là-bas et j'ai raté mon GT. J'ai épaulé beaucoup, j'étais fort physiquement en épaulé, mais j'arrivais pas à jeter bien. Et là-bas, j'ai loupé 172. Et avec 172, j'ai pu gagner une médaille. Et à partir de là, j'ai travaillé beaucoup de jeter. J'étais travaillé, trouvé plein de façons. Et après, je m'équilibrais. J'ai trouvé une façon qui ça correspondait à moi. Et après, j'ai épaulé 190 et j'ai jeté 90. Et ça donnait quoi en termes de classement à l'époque 145 et 170 En 180, Bulgarie 145 pardon sur En Bulgarie ouais, ou en Europe, championnat Non, d'Europe. il n'y a rien. Ah ouais, à l'époque c'était pas En Bulgarie, si tu ne gagnes pas de médailles, tu peux pas participer. Ok. C'est le... Donc t'as participé à un championnat d'Europe à 20 ans. Ça, c'était junior. C'était junior parce que j'étais fort à cet âge, à 20 ans. Avant 20 ans, j'étais fort. Et bien, j'ai participé champion des juniors. Junior, j'étais pas senior. Senior, c'était intouchable. Ouais. Senior, il y en avait tous les meilleurs athlètes de l'époque. Je te dis, Galibin Boyeski, Georgi Markov, Ivan Vanev. C'était la génération dorée de la Bulgarie à l'époque. Ah oui. Milen Dobrev,
Village Kuchulakov, il s'appelle, c'est un mec qui tirait en plus gros, là. Il a arraché 207, j'étais 240. C'est le Milen Dobrev en 85, champion olympique. Il a fait 187, 222. Galabin Boyeski en 69 kg, il a fait 162, 196. Et son concurrent, Markov, il a arraché 165 et j'étais 187. Il y en avait beaucoup des athlètes qui c'était c'est bien performant. Et chez nous, tu n'as pas le droit pour te faire une qualif en 5e ou 6e. Ouais. Ça sert à rien. C'était ça ton classement à l'époque de l'équipe de Bulgarie? Ah, c'est un peu peut-être. Mais de toute façon, tu peux pas savoir parce que les meilleurs qui sont pris de l'équipe, c'est intouchable. Ils ne te laissent pas pour aller plus loin, remplaçant aussi. Ouais. Il y en avait déjà, un peu c'est politique, c'est pas un peu, c'est beaucoup de politique, déjà assez énorme. Les sports, je te dis, peut-être c'est 50% des politiques. Si tu as des connaissances, c'est pas comme un pays un peu mafia. Et les gens, si tu donnes, tu peux passer. Si tu donnes pas, tu passes pas. Ok, donc toi, le fait que tu sois allé en France et tout, c'était mort pour tenter d'aller en équipe de Bulgarie? Ah non, moi, de toute façon, j'ai perdu un moment, j'ai perdu cette vue sur l'équipe de Bulgarie. Mon objectif, c'était pour réaliser un peu en France. Parce que chacun, il faut trouver son chemin. Parce qu'à un moment, j'ai venu à 24, 25 ans et il faut que je prenne une décision sur la vie. Après, je me marié, j'ai eu des enfants. Je ne peux pas continuer à faire d'haltéro. Il faut nourrir la famille. Ouais. Il faut payer le loyer, comme tout le monde. Hein. Il y a les factures. Et après, je l'ai fait, mais pour plaisir. À partir de 25 ans, voilà. Quand tu es revenu en France après le service militaire et tout, tu t'es mis à... Ah non, après, j'ai tiré quelques années. J'ai tiré, vraiment, en 2008, j'ai arrêté, on peut dire, mon carrière professionnelle. Ok. 2008. Parce que jusqu'en 2008, j'ai fait encore à 45, à 75, 80, je tournais cette période-là, cette barre comme ça. C'était pour moi ici, c'était bien, ça m'a convenu parce que j'ai gagné un peu de sous. Avec ces sous, je retournais chez moi, je ne travaillais pas là-bas, ça suffisait, je calculais mes argent et tout pour m'entraîner, pour me préparer, pour que je vienne ici pour faire des compétitions par équipe. Et j'étais payé pour ça. Et ça te permettait, toi, de vivre en Bulgarie? Voilà. J'ai payé mon loyer, j'étais bien. J'étais tout seul. Est-ce que avec les compètes juste en France, tu arrivais à gagner suffisamment pour... C'est suffisant? Non. On ne peut pas dire c'est suffisant. Tu travaillais aussi à côté? En Bulgarie, jamais. J'ai travaillé un mois. Ah. Un mois, je travaillais dans la sécurité, dans un truc au niveau des hôtels. Parce qu'on est comme au bord de mer j'ai habité. Il y a beaucoup de touristes, plein d'été, il y a des travail. À niveau de sécurité, j'ai travaillé un mois et je te dis combien d'argent pour un mois? Le salaire, c'était 120 €. Ouais, du coup, tu faisais 9 mois en France où tu prenais... Combien tu prenais par compète? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Ça dépend de combien j'étais en forme. C'est calculé par point. Et oui. Il y en avait une minima. Maintenant, c'est des calculs des poids. C'est changé. Avant, c'était ton total qui te fait arracher et pouler. Et tu sors 2 fois ton poids de corps dans ce total. Et moi, je tournais entre 160 et 165 points. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup qui fait en France. Déjà, ça comptait sur la main. Mais maintenant, avec les IFW, les calculs, c'est plus intéressant pour les gros. Ce n'est pas pour les petites catégories, parce que les petites catégories, quand tu es fort, tu es fort. Par contre, les gros, ça ne marchait pas avant. Parce que si tu fais même 300 total, si tu pèses 150... Tu gagnes que 150 points. Non, tu sors 2 fois ton poids de corps. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah ouais. Tu fais 0. Ah ouais, ok. Allez, je te dis un truc, tu fais 160 arrachés et tu jettes 200, ça fait 360. Si tu pèses 150 kg, 140, il te restera 60-70 points. Ouais. C'est pas des folies. Oui. Non. Par contre, si tu prends un mec qui fait 100 et 140, il
fait 240, il peut 70, il fait 100 points. Mm. C'est plus avantage. Quand tu es fort, mais sur le gros, si on fait changer, parce que pour le gros, c'est un peu son revenu, c'est plus avantage pour le gros, Ok. pour qu'il fait des trucs. Parce qu'apparemment, c'est le gros, il n'y en avait pas de choix pour participer. C'est pas possible. Ouais, Il fait pas ils étaient pas pris, quoi, du Voilà. coup. C'est époque quand j'ai tiré à Monteux, comme j'ai tiré à Monteux, je me passais mon plus grande partie dans Monteux, comme Anthony Coulet. Il était fait 200 kilos, et arraché 140 époque, un truc. Finalement, un calcul, il a fait 30-35 points à cette méthode qui était à l'ancienne méthode. voilà. Et il n'était pas suffisant. Avant, par contre, c'était 4 personnes obligatoires, une réserve, il y en avait. Et chaque fois, quand on est participé, de temps en temps, Anthony était en réserve. Mais il n'y en avait pas choix parce que c'était comme ça. C'était plus rentable de faire tirer plus léger. Ouais. Et par contre, on est obligé de une réserve. Si quelqu'un qui bulle, eh bien, cette réserve, il prend son point, il les met à sa place. Ok. C'était plus... Maintenant, c'est facile. C'est ces nouvelles méthodes qui sont faites IFW. C'est facile, comme Anthony. Et maintenant, il fait 60 au 200, au 210. Il peut faire 350 points. Avant ça, il ne fait pas ça, tu vois. C'est des avantages pour le gros plutôt. Ok. Et du coup, tu tirais 9 mois à Dijon, tu repartais en Bulgarie, tu revenais à Dijon, quand j'ai venu la première fois, j'ai resté 9 mois parce que je n'avais pas le choix. J'ai resté ici, je pensais que ça va évoluer certaines choses, mais c'est pas marché. Et je retournais chez moi. J'étais un peu dégoûté. J'étais dégoûté des situations que j'ai fait. Et quand je retournais en Bulgarie, méthode qui ont fait entraînement ici, en France, j'ai pas progressé, pas suffisant. Et avec les méthodes d'entraînement françaises. Méthode d'entraînement et tout ça, j'ai pas progressé. Et quand je retournais, je me trouvais un peu bizarre là-bas en Bulgarie. Mes concurrents, ils étaient déjà à 140, 170. Et moi, j'étais 127. J'ai fait 157 en 69 kilos. Pourquoi tu n'aimais pas l'entraînement en France? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? J'ai pas aimé. Non, mais pourquoi tu te sentais en décalage avec les autres? Tu penses que c'était quoi la source? C'est la source... Pas assez de volume? Non. Les gens, ils prennent ici pour plaisir, l'entraînement. Chez nous, c'est pas plaisir. C'est où tu le fais ou tu le fais pas. C'est quand tu le fais jusqu'au bout. Il n'y a pas des aujourd'hui je me sens un peu fatigué, je vais faire un peu ou je viens pas, ou je me repose. Non. Chez nous, c'était quand tu es fatigué, mais à la salle. Tu t'entraînes. Même là, tu donnes plus quand tu es fatigué. Et comme ça marchait. Moi, c'était mon point fort. Quand je ne sentais pas bien, et là, je m'entraînais plus. Quand tu es bien, c'est facile. Quand tu es à l'aise, ça marche bien. Mais quand tu es fatigué, là, il faut approuver que tu as des capacités un petit peu des mentales et physiques. Il faut le forcer ton point de force. Là, il fallait un peu plus loin. Et comme ça, tu peux donner un petit peu de choses à la fin. Quand tu es encore mieux, tu peux sauter encore un petit peu plus des trucs. Parce que quand tu étais en France, du coup, il n'y avait pas cette stimulation un peu externe. J'ai venu d'une salle, il y en avait 40 personnes et je me trouvais avec les gens. La salle était moitié musculation, l'autre salle était un peu haltéro. Il y en avait 3-4 gamins qui, à peine sont commencés, tu n'as pas de cette motivation. C'est pas parce que quand chez nous, à l'altéro, on est 40 personnes. Quand il passe une personne en maxi, tout le monde regarde. Tout le monde attend, il regarde. Ici, c'est, tu vois, quelquefois, on a vu des réflexions avec les gens, ils culturisent, il faut des musculations. Et les mecs, ils s'en fichent, ils ne connaissent pas ce métier, ils ne connaissent pas comment ça marche. Et toi, tu passes un maxi et il passe devant toi. Tu casses tout. Comme on peut dire, cette motivation, ce point de vue, un peu niveau d'entraînement, on peut dire, quand tu n'as pas de concurrents aussi, ça ne marche pas. Les concurrents, ça booste. C'est un truc qui fout des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, tu le fais, mais ça ne fait pas. Tu vois. Même tu as des capacités physiquement,
Peut-être, mais quand mentalement, tu peux jouer, tu vois. Mais par contre, quand tu es un concurrent, et là, qui t'a solidifie un petit peu les choses, même tu n'as pas de force, tu n'as pas de mental, mais il faut que tu. Si tu es vraiment une combattant, ben, il faut aller. Il faut aller. C'est ça qui te donne un peu des choses à évoluer. Pour ça, c'est un stage en Bulgarie, c'est pas un mois, c'est 12 mois. Ah ouais. C'est 12 mois. Je t'expliquerai comment ça marche l'entraînement matin et qu'est-ce que tu as droit, qu'est-ce que tu n'as pas droit dans l'équipe de Bulgarie. C'est-à-dire, c'était, comme je vous dis, 7h30, tu pèses. Le soir, quand tu finis l'entraînement, allez, moi, je m'entraînais, on a entraîné une semaine, j'ai resté jusqu'à 11h30, 11h. Mais après, ils sont changés. Les nouveaux entraîneurs sont venus. Maintenant, ils travaillent normal. Ils entraînent 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Et ils travaillent jusqu'à 20h, 19h30, 20h. 21h ou 22h, les entraîneurs ils passent chaque chambre et vérifient ce que tu as dans ton chambre. Ils vérifient ce que tu as dans la chambre. Est-ce que tu es dans ton chambre? Oui, est-ce que si tu t'es dors? dans la chambre. Oui. Okay. Et ils regardent les vidéos les soirs dans l'hôtel. Est-ce qu'il t'a sorti? Parce que le lendemain, si tu viens peser, parce qu'il regarde ton statistique, il te voit tous les jours, tu pesé combien, il a suivi ton catégorie, quelle catégorie, il ne faut pas trop gros, il ne faut pas trop maigre, il faut jouer un petit peu, tu vois, il faut jouer toujours ligné. Par contre, si tu es sorti, peut-être tu as perdu un peu de poids ou tu as pris un peu de poids, ils savent tout. Et ils savent. Ouais. Ils regardent. Total, quoi. Ils regardent. Putain, mais hier matin, tu pesais autant, maintenant tu pesais autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait cette nuit? Tu n'as pas dormi, tu es allé, et après ils vérifient les caméras. Ah ouais. Ils vérifient les caméras. Et par contre, si tu es attrapé, tu es sorti et tout, tu es viré dans l'équipe. Ah ouais, tu reviens plus jamais, tu tires plus jamais. Ah, le mec, quelquefois, il t'a dit, ou quand je suis dans l'équipe, toi, c'est fini pour toi. Si c'est passé vraiment les barrières des critiques, tu vois. Oui. S'il a fait des violences en sortant, des trucs, conneries, il y en a, hein, il y en a. Et tu penses qu'en France, on est trop doux sur l'entraînement? Sont trop liberté, peut-être, les choses. Parce que cette discipline, qu'est-ce qu'ils sont faits? C'est approuvé. Manger, entraînement, dormir, récupération, entraînement, dormir, ça donne une ronde qui fonctionne très bien. Même c'était interdit à l'époque pour coucher avec les femmes, même entraîneur. Pour pas gaspiller les testos. Ah ouais, vous disiez ça? Ouais. Vous disiez non, vous touchez pas les femmes. Non, c'était interdit. Pendant les grands championnats et tout ça, t'as pas droit à voir ta femme. Il y en avait qui s'étaient mariés et tout ça. Ils restaient là, même s'étaient mariés les gens, il y en avait des enfants et tout. Et les mecs, toute l'année en équipe. Mais combien d'années ils tenaient les athlètes qui faisaient ça? En haltéro. Est-ce qu'ils tenaient vraiment une carrière de 10 ans, par exemple? 10 ans, c'est trop fort, pour dire. Voilà. Mais peut-être c'est une cycle des championnats olympiques, oui. Oui, c'est 4 ans, quoi. Ouais. C'est l'objectif. Donc en gros, ils vont faire 2 Olympiades et ils arrêtent. Oh, et encore, s'il a fait 2 Olympiades, c'est très bien. Donc ils n'en font qu'une, quoi. Ouais, une déjà, s'il arrive des suivis et tout ça. Ouais, c'est aussi le défaut de ce système-là, c'est que ça te crame vite, quoi. Ben, c'est parce qu'il crame vite, ça c'est sûr, parce qu'il t'es toujours là. À l'époque, comme je t'ai dit, l'époque, il n'y en avait pas cette connaissance. On travaillait beaucoup, l'autre manière, plus dure et tout ça. Si tu tournes les pages arrière, les athlètes en français, si tu vois un peu de vidéos, tu te dis, mais c'est impossible, c'est des bourrins. Il n'y a pas de technique, c'est tout en physique, ils sont faits, même chez nous, à l'époque, c'est tout en physique. Maintenant, c'est beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses. Au niveau de manger, au niveau de récupération, au niveau des tirements. Même des plans d'entraînement aussi. Bien sûr, bien sûr. Moi, je veux dire, moi, j'ai fait ce métier peut-être 30 ans. Je suis 40 ans, j'ai commencé 41 ans et j'ai commencé 11 ans. Les gars comme CrossFitter, ils ont commencé quoi? Ça fait 15 ans, 10 ans en France? Ouais. Même pas 10 ans. Allez, on peut dire 10 ans. Mais il y en a des athlètes qui sont beaucoup mieux que les gens qui sont faits comme mon carrière à 30 ans, qui ne sont jamais fait de cette barre. Il y a des athlètes qui ne sont jamais fait de cette barre, comme haltérophilie pure,
qu'il les mecs qui crossfitters, ils viennent, ils font plus que lui. Ah, tu veux dire, il y a des crossfitters qui arrivent, ça fait 3-4 ans, ils font du crossfit et ils font plus que des haltéros. Ben, bien sûr. Même des haltéros pas bulgares. Des haltéros. C'est international, on peut dire c'est international. Tu prends un crossfitter américain, et il est pas bon. Et le mec, il arrache 150, il jette pratiquement 200 kilos. 180, comment il s'appelle, l'autre américain là, qui était le premier, là, qui était trop fort. Là. Fraser. Ouais, Fraser, ouais. Il a fait 140 et... Et 180, non 143. 143 arrachés et 100... Non, pas 180. 165 épaulés jetés, je crois. 167, 168 épaulés jetés. Et il n'a pas fait une 175, il y en avait après l'autre. Que l'épaulé, je crois. Ouais, que l'épaulé. Mais déjà, c'est pas mal. Mais après, c'est un an, il a fait 10 ans d'haltéro aussi avant. Qui Lui, Fraser. Il était en équipe du USA. Ouais, mais même. Allez, je peux te prendre notre Un ami. autre qui fait la même. Notre ami, hier, on était avec lui. Mathis. Oui. Oui. Qui fait 125 et 150. Oui, 150, il épaule plus même. Oui, pour le 167. Parce qu'encore, il n'est pas prêt. Mais... Tu penses qu'il devrait faire que de l'haltéro? Hein? Tu penses qu'il devrait faire que de l'haltéro? J'ai pas dit qu'il fait même faire lui, que de il fait 120 et 150. 140, 150. 150. 120, 150. Voilà. Si tu prends en Vaucluse, actuellement, pur haltéro, les crossfitters il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Je te dis, il n'y en a pas. Et une qui fait d'haltéro chez notre salle à Sorgue, non, pas à Sorgue, à la salle, mais il est monté. Allez, en 80 kilos, il fait 116, 130. Mais un crossfitter, il est fait. Oui. En 80 kilos. Ouais. Et comment ça se fait d'après toi? Comment ça fait? Ça, j'ai réfléchi. C'est évolution d'entraînement, méthode de point de vue, nouveau système de travail, peut-être nouveau cette mélange il fait des crossfit combiné avec haltéro, il donne une autre mentalité des gens, psychologiquement, parce que ça joue. Parce que quand tu cherches long répétition, j'ai fait un petit peu quelques séances de CrossFit. Et c'était marrant à voir. Tu lui as fait faire quoi? C'était à Avignon, il avait fait un What des Open avec des épaulés à... Tu t'en rappelles? Des épaulés à 80 et les handstand push-up, tu sais, les pompes bras contre le mur. Et il faisait tout en strict parce qu'il savait pas kiffer. Du coup, il n'arrivait plus à faire les stricts et il se mettait à taper le mur, à insulter en bulgare. Et comment dire, chercher aller en CrossFit plus loin et endurance, peut-être il se déclenche un petit peu mentalement à l'autre manière. Chapeau, ça marche, ça marche. Et tu penses pas qu'il y a aussi un aspect physique, le fait que les crossfitters, comme tu dis, fassent des efforts, beaucoup de traction, beaucoup de gym, beaucoup de machin. Musculairement aussi, il y a ce truc que les haltéros peut-être font moins. Ben, haltéro, si tu dis, je t'ai dit, moi, jusqu'à un certain âge, quand même, j'ai fini presque mon carrière. Quand j'ai pas fini, j'ai participé au championnat de vétérans quand même. Attends, championnat d'Europe, vétéran de l'année dernière. C'est vrai? Champion d'Europe vétéran l'année dernière? En Irlande. C'est quoi, t'as fait quoi, 115, 100, Ah non, même 120? pas. J'ai fait 108, 125. La balade, quoi. J'étais 73 kilos. Mais ça fait quand même 3 ans que je n'ai pas fait l'haltéro avant ça. J'ai commencé à peine. Rien que ça. Je te dis, c'était dur. Et ça marche. C'était comment la muscu? Est-ce que vous faisiez de la muscu en Bulgarie là, Muscule, non. Muscule, c'était développé, c'est tout. Mais de toute façon, militaire et c'est tout. Ouais. Et les squats, tirage quoi. Ouais, squat, Il n'y tirage. a jamais de haltère. Tu sais, si tu vas aller à la salle, c'est une salle vide, que d'haltéro, il n'y a rien de plus. Que des barres quoi. Ouais, il y en avait une planche pour faire des abdos. Ah voilà, ouais, c'est tout. C'est tout. Il y en avait non, plus mais que ça. de toute façon, dans le système soviétique, le bodybuilding, enfin la musculation, c'était banni. Le culturisme à proprement parler. Après, en haltéro, c'est pas pareil, mais en gros, t'avais pas de salle de muscu à proprement parler parce que ça cultivait l'individualisme et tout ça. Enfin, mais tu regardes les Chinois, ils font quand même. Tu regardes les vidéos. Là, regarde, là, on tourne encore des choses. On est actuel, on est 2024. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Les Chinois sont pas forts. Vous arrêtez vos croyez qu'ils sont plus forts qu'haltéro en monde? Non, ils sont pas forts les Chinois. Ben non. Pourquoi? Mais à quel niveau sont forts? Il y a des 2 athlètes ou 3 athlètes qui sont bons. Et chez les filles, il y en a une ou deux, non? Oui, ok.
2 athlètes ou 3 athlètes qui sont fait une carrière un petit peu habitude, on peut dire en chinois. Jusqu'avant 2000, les Chinois, ils n'existaient pas. Oui, c'est vrai. C'était soit des Bulgares, soit des Russes, C'est européen. soit des... Que des Européens. Ouais. Avant, il y en avait beaucoup de pays qui sont maintenant, il n'y a aucune altéro. Hongrie, Tchécoslovaquie. Ouais. À l'époque, c'est une des premières, on peut dire une des premières d'altéro. Ils ont continué pas mal. Et à partir de certaines années, ils sont arrêtés. Je peux te dire, altéro, les Ruskov, Mhm. en Turquie, les Ouais, Bulgarie, Turquie, ouais. encore des pays qui sont grecs. Ouais, Les les Grecs, aussi, ouais, c'est vrai. ça, c'est une... Roumanie, un peu. Il y a eu Roumanie, la bien sûr, Roumanie, qui a une carrière à niveau d'altéro. Et encore actuellement, si tes Chinois sont forts, moi, je suis d'accord. Je dis, c'est chapeau. S'il prend chaque catégorie, il a tous les médailles. Il ne prend pas les toutes les médailles. Ouais, et en plus, ils sont 1 milliard. Les Bulgares, vous êtes... Logique. 8 millions, quoi. Non, j'ai vu sur une statistique, ils sont pratiquants 3005 millions en Chine. Attends, il y a 3 3 000... 3 millions 500 000. millions 5 pratiquants d'altéro. C'est-à-dire, c'est quasiment la moitié de la Bulgarie, de la population bulgare. Oui, logiquement, on était 8 millions 5. Maintenant, comme ils sont partis tous en Europe, peut-être il y a 2 millions en Bulgarie. Mais je crois qu'en Géorgie, ils sont 3 millions et ils ont des athlètes... Mais comme par je t'ai dit, c'est des capacités physiques. Tu prends un Chinois ou n'importe, comme tu dis, Géorgie aussi, des bons altéros. Arménie aussi, des bons altéros. C'est vrai. Et avant, il y en avait les pays des Russes, comme c'était CSSR, comme ils sont maintenant sont disparus. Mais les pays des CSSR, il y en avait combien de pays dedans, hein? C'est T'as fait la Biélorussie, l'Ukraine... Russie, Ukraine aussi, l'altéro-Ukraine, Bélarus aussi, Azerbaïdjan aussi. Ouais. C'était pas connu Chine en altéro. Oui, Il y en avait une qui sortait de temps en temps, il prenait une médaille, il restait pas longtemps, il s'est disparu. Et moi, je te dis, un pays qui est fort altéro, minimum 4-5 catégories il prend dans une compétition. Ouais. Pour qu'il gagne une médaille, un champion du monde ou champion olympique. Là, c'est un pays fort. Mais là, il sort de 2-3, c'est un pays normal, mais c'est pas des plus forts. Et pour toi, c'est qui les plus forts? Actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça reste équilibré. C'est En plus, équilibré. il y a des nouveaux pays qui sont apparus. C'est un nouveau pays Colombie. Colombie, ça marche très bien. Italie, c'est pareil. Techniquement, c'est très propre pour moi, point de vue. Italie. Italienne, ouais. Il travaille bien. C'est un Bulgare, je crois. En fait, tu m'avais dit. J'ai entendu que c'était bulgare. Je connais même. Georgi Gertev, il s'appelle. Okay. Qui, à l'époque, était, même si n'était pas champion du monde, en arraché. Qui se fonctionne très bien. Et comme je dis, Colombie, ça sont très beau. C'est bien. Mais même l'autre qui est parti en Qatar. Non, pas Qatar. C'est Qatar. Oui, l'Égyptien qui maintenant tire pour le Qatar. Ouais, son père était tiré pour l'Égypte et lui maintenant il tire. Et qu'il est trop fort, il participe là-bas. Bon, après c'est pour le... bien sûr, c'est normal. Et tu gaspilles ta vie en altéro et si tu gagnes pas à la fin quelque chose, comme tous les sports. C'est des métiers, c'est un sport très compliqué. Y a pas c'est trop dur pour gagner et tu perds trop vite. Ouais. Tu t'entraînes. Moi, je m'entraînais pour 5 kilos toute l'année. Quand tu arrives au fond de ton capacité, tu t'entraînes pour 5 kilos, tu t'entraînes toute l'année. 5 kilos sur le total ou sur une barre? Pour un mouvement. Ouais. Mais je te dis, tu t'entraînes, il n'y a pas de repos, tu n'as pas de trucs. Un jour, si tu ne viens pas à la salle... 7 sur 7, 3 fois des gammes. Quand je ne vais pas à la salle, j'étais malade, j'étais pas bien. J'ai pensé que j'ai triché, tu vois. Ouais. C'était autant... il faut que je suis à la salle. Même je ne fais pas rien, mais il faut que je suis à la salle. Tu connaissais rien d'autre que ça. C'était mon... J'ai commencé à 11 ans. Quand je me changeais en 15 ans, j'allais à l'autre ville, en Varna. C'était moi, je n'entrais pas chez moi. Moi, j'ai resté dans pension. Tu restais le week-end en pension? Pas les week-ends, c'est toute l'année j'ai resté. Okay. Parce que les première semaine, j'ai entré dans l'école. Ma belle-mère qui m'a amené à l'école. Et deuxième semaine... Début de semaine, il m'a amené. La fin de semaine, j'ai rentré chez moi. Et pour rentrer chez moi, il n'y en avait pas d'argent pour m'envoyer chez moi. J'allais à l'école. Je dis, ça ne sert à rien pour que j'entre à la maison, que je ne peux pas rentrer à l'école.
Et parti de là, je n'ai jamais entré. Jamais entré. J'ai resté peut-être 7 ou 8 mois. Mm. Il m'a envoyé de temps en temps d'argent. Mes parents sont séparés. Et j'ai resté avec mon père. Et il m'a envoyé de temps en temps d'argent pour qui je suivis. Mais heureusement que mon entraîneur il était derrière moi. Mm. C'est lui qui m'a fait des trucs pour bouffer samedi, dimanche. Parce qu'on mange en cantine là-bas. Ouais. Mais du coup, quand il n'y avait pas la cantine, tu faisais comment? Eh bien, en effet, c'est comme l'école de sport. Et comme on est beaucoup ils viennent des gens à côté de cette ville. Et il y a des gens qui viennent comme moi, je viens 5 km, tu vois. Ouais. Il y en a qui sont 40, 50 km. Il y a des enfants, ils ne peuvent pas aller chaque semaine. Ouais. C'est peut-être une raison de financement, raison de trucs. Et l'école, les cantines organisent, il faut t'inscrire dans un truc vendredi. Non, jeudi soir, tu t'inscris. Pour vendredi, il te fait des paquets pour manger pour le week-end. D'accord. Heureusement que j'en avais des copains qui entraient chaque semaine. Et j'ai fait exprès pour l'écrire. Pour toi avoir leur portion. Et midi, quand vendredi soir, j'ai récupéré tous les sacs, les trucs. Heureusement que j'ai des collègues qui s'inscrivaient. Et je prenais plusieurs des sacs avec des bouffes. Parce que tu mangeais bien. Et parce que même si t'es pas assez, ce qu'ils te donnaient. Si tu t'inscris une personne, te donne samedi après-midi, tu n'as rien déjà. Ouais. Tu fait déjeuner, tu midi, c'est fini. Et il faut attendre jusqu'à lundi. Et encore, j'ai inscrivant mes copains. Et jusqu'à dimanche midi, après-midi, je n'avais plus rien. Et heureusement que j'ai fait des conneries, mais à l'époque, quand tu as faim, tu fais des choses. Hein. Ouais. Et j'attendais les petits jeunes qui venaient, qui entraient chez eux, entraient dans la pension, parce que dimanche soir, il faut tous retourner. Et tout le monde, des petits paysans, on peut dire, il amène ses bouffes. Et je l'attendais devant le portail, j'ai vérifié les sacs et je prenais des manger. Ils ne sont pas d'accord, pas d'accord. Et j'étais presque viré grâce à ça, quelquefois. J'ai fait des violences. Mais quand tu as faim, tu réfléchis pas. Ouais. Mais du coup, c'est pas la même approche quand tu vas t'entraîner. Ouais. Tu sais que j'ai mangé, je m'ai entraîné à moins 10 à la salle. Moins 10 degrés. Ouais, moins de degrés. On avait une vacance parce que je sais pas, à l'époque, il y en avait des quoi. Il n'y a plus de chauffage, il n'y a rien, il n'y a plus de l'eau. Laver. Moins 10 degrés, ouais. C'était coupé tout. On a mangé. Si vraiment, personne qui est avec une collègue, on a mangé des gras de cochon. Il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Avec pain, avec grain de cochon. Et des sels. C'est un mois, ça durait ce machin. À cause du fait qu'il faisait très froid et qu'il y avait très froid. Non, il y en avait une situation, c'était une vacance, je ne sais pas c'était quoi. Okay. Et il n'y en avait plus de cantine. L'entraîneur n'arrivait pas à trouver pour nous quelque chose pour nous bouffer. Et avec une collègue, et même il n'y en avait pas de l'eau. On se lavait le visage avec la neige. Putain. Et on s'est entraîné. Et j'ai fait des maxi en moins 10. J'ai transpiré comme un truc, la tête comme un truc, mais on s'est entraîné. Et 2 fois par jour. Ah ouais. Et ces amis que tu avais à l'époque, ces partenaires d'entraînement, aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Moi, je vais bien sortir. Ah ouais? Ouais. Il y en a qui sont dans la prison. Il y en a qui sont morts, sont tués. Il y en a qui sont continus, mais voilà. Ils ont été tués parce qu'ils sont rentrés dans la mafia. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'ai des collègues qui me disent que tu es plus intelligent dans le territoire qu'on connaît. Ouais, parce que tu as eu l'intelligence de d'aller en France. Voilà, c'était mon point de vue. Début, j'étais investi trop dans le terreau. C'était mon rêve pour que j'arrive un jour meilleur. C'était mon plus grand rêve, c'était j'entendre les hymnes de Bulgarie qui chantent. Ça, c'était être athlète et avoir l'hymne de la Bulgarie. Voilà, ça c'était un truc qui, à l'époque, quand j'étais en pension, on était dans une chambre, on était 4 personnes. Mais quand tu rentres dans une situation comme ça, sportive, c'est ton image, c'est d'entendre les hymnes de Bulgarie. C'était un truc, tu réfléchis pas pour argent. Jamais j'ai pensé pour argent. Jusqu'à 20 ans.
J'ai jamais pensé d'argent. Toi, ce qui te motive à t'entraîner, c'était vraiment le drapeau, l'hymne. C'est ça. Ouais. C'était mon point de vue. J'ai demandé à mon entraîneur. Maintenant, les gens, les petits enfants, ils viennent. Ouais, j'ai vu d'argent, machin et tout. Nous, on n'est pas pensé ça. J'ai pensé pour l'argent. C'était objectif, c'était pour devenir meilleur. C'est tout. Ouais. C'est tout. Il n'y en avait pas l'autre méthode de la tête pour réfléchir pour argent, pour l'autre connerie. Tu pensais même pas à toi, tes performances perso, c'était vraiment pour le pays. Ou toi, C'était objectif pour que tu t'entraînes, Oui. pour que tu es meilleur. Mais c'est l'objectif aussi quand tu montes plus haut pour entendre le hymne de Bulgarie. Ça, je pense, on a fait des choses quand on était jeune, on aimait des musiques hymne de Bulgarie, on est chanté dans la chambre et tout ça. C'était un truc, pour nous, c'était un truc plus que tout, tu vois. C'est l'entendre hymne de Bulgarie, rapport, et c'est toi, tu es monté plus haut dans un truc. Pour nous, tout est gagné, tu vois. Malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Mais un côté, maintenant, actuellement, je pense, un côté c'est bien, un côté c'est pas bien. Si c'est bien, je te dis pourquoi. À niveau familial, je suis bien. Comment dire, je travaille, je m'occupe bien et tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, à niveau sportif, il me manquait ça pour monter plus haut. Mais je ne regrette pas. c'est-à-dire, il te manquait quoi? Il te manquait. Il me manquait un petit peu peut-être équipe de Bulgarie. Il t'a manqué d'être plus avec l'équipe de Bulgarie pour réussir à progresser. Voilà. Ouais. Il ne me manquait pas grand-chose à la fin. Je retournais, il me manquait quoi? 10 kilos arrachés et 10 kilos pour les jeter. Je n'étais pas mauvais, je n'étais pas fort. J'étais entre les deux, pratiquement. J'ai arraché 150 et j'étais 190. Les meilleurs qui fait en 77, c'était 160, 200, 205, tu vois. Ça tournait. Il me manquait un petit peu. Et c'est ça qui j'ai pas réussi pour le faire. Mais du coup, d'un côté, tu te dis, c'est peut-être pas plus mal parce que maintenant, du coup, j'ai une situation familiale qui est mieux que ceux qui voilà. C'est un côté, je regrette pas parce que je suis très bien. Il y en a beaucoup des athlètes que j'ai vus, c'est les champions olympiques, champions du monde, qui sont en situation grave. Grave, je te dis, il n'y a pas de financement, ils habitent dans la misère et tout ça. Si tu réfléchis quelquefois, tu dis, peut-être je suis mieux, moins qu'à niveau des sports, tu vois. Je suis mieux que comme ça, j'étais plus grand athlète. Est-ce que comment ça va tourner les choses? Parce que quand tu viens meilleur athlète, tu touches beaucoup d'argent, et tu sais pas t'es où. Et tu gaspilles. C'est ce qui leur est arrivé à ceux que tu dis. Bien sûr. Ils ont gaspillé leur argent. Tout, ouais. Ils ont gagné pas mal d'argent. Ils jouent comment ils s'appellent ça, les roulettes et tout ça, les conneries, ils gaspillent tout. Ils profitent de la vie parce que c'est normal aussi. Et tu as dit, le mec il sort en prison. Oui. C'est ça, c'est ça. Ils ont passé tellement d'années à s'entraîner. Ils sont fermés tout le temps, toute l'année, des années de fermés. T'as pas le droit. Et quand il vient maintenant, il gagne une titre ou il gagne un peu d'argent beaucoup, il commence à réfléchir pour arrêter son carrière. Et là, c'est ouvert tout. Comme il n'a jamais vu des choses, et il part en tout. Qu'est-ce qui s'est détruit comme un athlète bonne qualité. C'est bon athlète, il se détruit en vite fait. Et puis surtout qu'après ils se retrouvent dans une situation où pire, ils n'ont plus le niveau pour regagner de l'argent. Non. Et ils n'ont plus d'argent. Ouais, c'est ça. Ils se trouvent dehors. Après, en général, les anciens athlètes ils se reconvertissent coach, non, derrière non, c'est pas certain, pas tous. J'ai connu des athlètes qui c'était bon, ils sont prouvés, ils gagnaient des médailles et tout ça. Mais quand ils finissent la carrière, ils se trouvent nulle part. Ouais. Okay. Nulle part. Et tu commences la vie à nouveau. Ah ouais, tu vois. Et déjà, il est 30 ans. Déjà, il est 30 ans. Mm. C'est compliqué. Moi, ça m'est arrivé ça quand j'étais 20 ans. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Parce que j'ai aucun métier. Parce que j'ai fait des écoles. Oui, mais l'école, c'était école normale. Il n'y a pas de métier derrière pour le faire. Parce que c'était
ton objectif, c'était de faire de l'école, pour tes connaissances un peu de l'école, pour t'arriver à écrire, pour lire, d'apprendre quelques langues, tout ça. Mais il n'y a pas de spécialisé. T'as pas, même tu fais des sports, mais ils ne sont pas spécialisés dans le sport. Tu n'as pas un diplôme, pas un truc, rien. Ouais, tu fais le basique C'est de une l'école, basique, et voilà. après, ok. Mais par contre, c'était priorité pour nous, c'est pour qu'on puisse s'entraîner S'entraîner, et tout ça. Et finalement, quand j'ai reçu, j'ai fini 20 ans, et que j'ai besoin maintenant d'argent parce que j'ai plus de pension, il faut que j'ai loué quelque chose et tout ça. Et là, tu te trouves, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que tu as fait le choix d'aller en France aussi. Bah oui, Ouais. ben, ça m'a convenu. Je m'ai cherché un club ici, j'ai trouvé un Monteux. On s'est mis d'accord. Ben, à partir de là, 2003 jusqu'à 2008, je venais 4 fois, 5 fois par saison. Et après, finalement, en 2008, j'ai resté ici. Quand j'étais marié, mon ex était enceinte et tout ça. Et là, aujourd'hui, tu es coach dans un club d'haltéro, c'est ça? Oui, je Ok. suis à Sorgues, à Ok. Guignan-Sorgues. Ça fait 1 an et demi que je suis là. On est tous vus. Et on est un peu plus que moi vus. Mais bon, j'ai essayé de voir un petit peu reconstruit derrière. Parce que c'est les vues qui sont méthodes de travail et pensées et des trucs. Il n'y a pas de temps aussi. Ils viennent déjà assez bien dans la salle. Déjà, c'est présent à la salle, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils sont faits, c'est très bien Ok. pour eux et pour nous aussi derrière. Et il faut prendre le relais. De toute façon, il faut Ok. continuer pour que ça a vu évoluer les choses. Et aujourd'hui, t'entraînes quand même tu suis des athlètes qui ont des Oh, mais prétentions. il y en a 2, 3 qui s'entraînent. Potentiel, c'est fort pour dire. C'est les temps qui montent tout ça. Ok. C'est comme Mathis, il vient un petit peu s'entraîner avec moi. Je pense qu'il est content. Quelques trucs, je l'ai supporté, il a pris, content. Et Mathis, par exemple, qui est du coup un très bon crossfitter, mais aussi très bon haltéro, qu'est-ce que tu as identifié chez lui? Qu'est-ce que tu lui as corrigé comme défaut technique? Défaut technique, ouais. Qu'est-ce que tu penses un peu de comment il bouge et tout? À niveau des qualités, il y a des physiques de dingue. Il est très fort. Il manquait pas trop de choses, détails en technique, mais ces petits détails, ils changent tout. Ouais. Il faut gérer, il est trop de vitesse. Il faut gérer cette force, il faut donner quand il a besoin. Il lui donne tout le temps, il gaspille trop d'énergie. Quelquefois, une barre léger, il va donner une force comme, si je te dis entre guillemets, il va arracher 60 kg, il va donner les forces qui va faire 120 ou 100 kg. Et c'est pour ça, c'est d'haltéro, il faut aussi partir de ça, il faut doser ton dosage chaque mouvement. C'est pas dit que je passerai en 60 kg avec même technique, et même vitesse, même mentalité, avec une barre de 120 kg. Ok. Sinon, tu t'épuises. Tu peux pas suivre. Et ouais. C'est 60 kg, c'est 60 kg. Quand tu mets 120, c'est 120. La charge, il n'est pas la même. Mm. Et pour ça, il faut contrôler, il faut le sentir, le mouvement, il faut le doser la force. Il faut appuyer quand tu as besoin. C'est ça, il faut être un peu malin. Haltérophilie, c'est mathématique. Si on du jeu, c'est quand tu vois dehors, un mec, tu prends et te dis, c'est haltéro, c'est un truc de sport qui est boring, il ne comprend pas. Mais c'est pas ça. C'est vraiment, si tu es bien dedans et si tu vraiment es bien réfléchi, c'est beaucoup mathématique. Bah oui, c'est de la physique. Hein. C'est des physiques, il faut les gravités, il faut les réfléchir comment tu vas faire plus facile et trouver le point de force ton corps. C'est ça qui fait des calculs. Il faut le trouver chaque athlète, détail, il faut les maîtriser où il est fort et où il n'est pas fort. Et c'est quoi le problème d'apprentissage en France pour toi? Parce qu'on en avait parlé une fois à la salle quand on s'est entraîné. Tu me disais en France, on vous apprend ça, c'est pas l'idéal. Selon toi, c'est quoi les trucs à corriger dans l'apprentississage des mouvements en France et de l'haltéro? C'est la France. Pas surtout, sur la technique surtout et sur la manière d'aborder. C'est la France. Je sais pas comment je peux l'expliquer ça. Moi, j'aimerais voir les gens qui font sont entraîneurs. J'ai vu des entraîneurs, des Français, qui y a une méthode de mouvement qu'ils font, mais j'ai personne que j'ai vu qui m'explique pourquoi ils font ça. Je peux dire un truc plus basique, c'est une position arrachée.
les épaules vers devant. Les épaules devant la barre. Voilà. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est comme ça. Si personne qui m'explique pourquoi, et pour qu'il m'explique, si on réfléchit mathématiquement et centre de gravité et tout ça, peut-être je suis d'accord avec lui. Mais pour moi, quand je réfléchis, je trouve pas les méthodes de pourquoi il est comme ça. Toi, c'est toujours épaule derrière, Non, pas épaule Au-dessus. derrière, au-dessus. mais à niveau du genou, minimum. Les épaules à la hauteur du genou. Il faut pas dépasser le genou, Enfin, tu vois. ouais, c'est ça. Il y en a qui font lever les fesses, il faut lever les fesses, il faut avancer les épaules vers devant. Mais si tu utilises quoi, ton corps il est plus fort où sur les épaules ou sur les jambes. Logiquement, c'est tes jambes sont plus forts. Et le dos, après les suites. Si tu n'utilises pas tes 2 points forts dans ton corps, et c'est quoi le délai? Ou, ah oui, tu peux faire. Ils pensent que tout c'est Klokov. Désolé, c'est pas les Klokov tout le monde. Désolé, c'est pas de tout le monde Klokov. Klokov, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. C'est Klokov, c'est Klokov. Et le mec, il est prouvé. J'ai pas dit que cette technique, certains athlètes qui sont conviennent, il est fait. Et il peut travailler de cette manière parce qu'il y a des qualités pour ça. Mais tu ne peux pas baser tout le monde à cette manière. Il faut essayer déjà de trouver les mieux, c'est les basiques. Après, si ça ne convient pas, c'est ça qu'il est entraînement. Tu cherches. Chaque entraînement, chaque passage, tu trouves les situations, comment tu peux adapter les mouvements pour lui. C'est ce qu'ils faisaient tes entraîneurs en Bulgarie. Il y avait un truc, un basique, et après, en fonction des gens, on change. Qu'est-ce que je te dis? En départ, quand cette test, tu passes dans l'école, il te regarde. Il regarde tes bras. Est-ce qu'ils sont bien tendus? Est-ce qu'ils sont bien droits? Est-ce qu'ils sont le coude sont tordus? Est-ce que tes genoux sont bien? Ton flexion, cheville, tout ça. Ça regarde. Ça joue. Parce que si tu n'as pas mobilité autant et les coudes sont trop, tu sais, comme comment il s'appelle, Bernardet. Oui, quel coude voilà. comme ça. S'il n'est pas confortable trop pour le faire altéro, tu vois. C'est pas une critique, hein, c'est comme ça. Mais en départ, tu as choisi pour tu avais une capacité pour le faire, ce sport, pour arriver. C'est pas pour pratiquer juste. Oui, c'est pour performer. C'est ça qui est la différence. C'est pas pour pratiquer un sport. Chez nous, quand tu pratiques, c'est quand tu fais, tu le fais jusqu'au bout. Oui. Tu pratiques pas. C'est pas une plaisir. Oui. Voilà. C'est chacun qui vient là-bas. C'est pas dit que tout le monde il peut faire des champions du monde, champion des trucs. Mais tout le monde fait le max de ce qu'il essaie de. Ah, mais t'as pas le choix. Oui. T'as pas le choix. Moi, mon entraîneur, je te dis, jusque maintenant, et quand il m'appelle, oui, avec respect, je parle avec lui. Et je suis 40 ans quand même. Hein. L'autre jour, avant 2 mois, il a reçu que j'ai parti en Bulgarie et il commençait à m'écrire dessus, mec. Il m'a dit, comment t'es venu en Bulgarie? T'es pas venu me voir? Je dis, écoute. Quel âge il avait, non? Quel âge? Peut-être, pas loin des 60, 70 peut-être, 65, 70. Ouais, 70, facile. Et je dis, attends, je t'explique, tout ça. J'ai encore de respect de lui. Et même n'importe qui, les athlètes qui s'est passé de lui, est toujours de respect de lui. Et tu le prends comme une paire, parce que c'est lui qui s'occupe de toi. Tous les jours, 2 fois par jour. Ouais, si tu as un problème, c'est lui qui s'occupe. En dehors du sport. Oui, il n'y a pas de sport, tu n'as pas de sport. C'est quand tu vas, il te prend la responsabilité jusqu'au bout. Tu as un souci. Tu vas aller en police, tu es à l'hôpital, c'est lui qui est responsable. Okay. J'étais viré dans une pension parce que j'ai fait des conneries. J'allais à l'hôpital, je m'opérais, c'était lui derrière moi. C'est pas ma mère, c'est pas mon père. Même mon père et ma mère, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe avec moi. Ouais. Heureusement que je me suis sorti bien, comme je t'ai dit. Il y en a qui sont partis à l'autre chemin, tu vois. C'est plus facile, ils ont choisi ils ont raison aussi parce qu'il n'y a pas de cette capacité pour le faire des grands athlètes aussi. Je n'ai pas dit que je suis grand athlète, mais déjà j'ai gagné un peu de sous avec ce que j'ai fait. Eux, il n'y en avait pas cette... Il n'y avait pas assez pour voilà. pouvoir faire ça. Et heureusement que ça.
Aujourd'hui, tu penses que le dopage est plus présent dans le sport que quand toi tu le pratiquais? Alors, doping, c'est toujours là. Pas plus qu'avant, pas moins. Non. Ah si, maintenant il est meilleur. Ouais, il est meilleur maintenant, tu sens. Ah oui. Avant, c'était plus comme tout. Comme le sport, comme c'est amélioré, le doping, c'est amélioré aussi. C'est à l'époque, j'ai entendu de l'ancienne qui se prenaient des trucs anaboles, machin, conneries. Maintenant, c'est maintenant des hormones de croissance, des nouveaux systèmes, des trucs. Il y a plein de trucs. Ça n'a pas perdu, ça. Et de plus en plus tôt. C'est tout le monde y prend. Si tu es meilleur athlète, n'importe quel sport, tout le monde y prend. Tu penses que le top 100 mondial, dans n'importe quel sport, tout le monde est dopé? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun doute. Il y en a pas. Même un char qui joue Charmat, c'est pareil, ils sont dopés. Aux échecs, ouais. Oh, l'échec, ouais. Oui, bah, des neurostimulants ou des trucs comme ça. Il y a des trucs, ouais. Mais il n'y a pas de sport qui ne s'est pas dopé. Mm. Tu prends des les trucs, ils sont dopés. Mais les entraîneurs en Bulgarie, quand tu étais jeune, ils vous poussaient vers ça ou Peut-être. Il y a des entraîneurs qui sont allés voir des jeunes que tu connais, qui ont dit ouais. Peut-être, moi aussi, il m'a donné, peut-être, je ne sais pas, parce que quand tu es petit, tu ne comprends pas. Il te donne ça c'est vitamines, prends les vitamines. Ah ouais. Mais comme je t'ai dit, on était 16 ans, on n'avait pas cette connaissance. Tu n'avais pas cette Tu connaissance. sortais de ta ville et tu allais à l'école. Et voilà, quoi. J'étais venu, début j'habitais un petit village. Après, j'ai changé, mes parents sont changés. J'ai monté une petite ville. Après cette ville, j'ai monté l'autre plus grande ville, comme Marseille. Elle était grande. Mais tu sors nulle part. Tu n'as pas de connaissances. Et puis surtout, de toute façon, peu importe ce qu'ils vous donnaient, vous le preniez. Ah oui, c'est comme ah, l'entraînement. si tu voulais c'est pas pas le prendre, dire tu que- te disais, non, dégage. mais comme je te dis, il n'y en avait pas ces questions. Pourquoi? Oui, Quoi? je fais. Il te dit, viens. Parce qu'il y en avait, tout le monde s'est préparé son petit gobelet, il y en avait préparé des vitamines. Chaque athlète avait son Ouais. gobelet de vitamines prêt. Il s'est préparé les gobelets, parce qu'un côté, comme je t'ai dit, on a fait des entraînements de dingue. Et il savait bien qu'on ne peut pas récupérer aussi. Peut-être on était besoin des vitamines, de tout ça, pour qu'on puisse travailler derrière aussi. Mais cette gobelet, qu'est-ce qu'il y en avait? Je ne sais pas. Tu sauras jamais. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être ils m'ont dopé, peut-être non, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vais pas te dire vraiment qu'est-ce qu'il y en avait cette gobelet. Mais tout le monde y prenait. Et tu n'avais Tout pas le le monde- choix. Tout le monde y prenait son gobelet, ça buvait, et voilà, c'est fini. C'était Ouais. comme ça. Mais comme j'ai dit, peut-être je m'ai dopé, peut-être non, mais je ne savais pas. Peut-être quand j'étais petit, je ne savais pas. Mais le doping est toujours actuel. Hein. Et là, les grands champions qu'on a vu tirer en 89 et tout, le Nazar, tout ça. Ben, bien sûr. L'autre jour, il m'a fait rire. J'ai regardé 9h, 7h matin, j'ai regardé une vidéo avec lui. Il donne un truc comme ça, comme j'ai fait là. Et devant tout le monde, un public bulgare. Et il dit, il n'y a aucun problème avec doping. Et le mec, il rage, il fait 223, il jette. Il a 19 ans. Ouais, 19 ans. Désolé, mais il m'a fait rire. Et jamais j'étais dopé. Jamais j'étais dopé. Et il n'y a pas de risque pour prendre. Il y a un problème. Allez, tant mieux pour lui s'il n'y a pas de risque. Mais il ne faut pas dire qui. Bon, je comprends aussi, mais il ne faut pas sauter. Il ne faut pas aller juste. Et peut-être il peut dire concurrentement. Il n'y a pas de problème avec doping. Mais il ne faut pas dire jamais j'ai pris un doping. Ça, c'est un peu rigolant quand même. Il prend. Après, il n'a pas le choix. Il va pas dire. à Non, la mais vidéo, je critique pas. Mais il ne faut pas dire jamais. Il Ouais, peut dire mais oui, il n'y a pas de risque, il y a un problème avec contrôle. Mais il ne faut pas dire que jamais j'ai pris un doping. Ça, c'est, le mot, c'est énorme. Il ne peut pas dire jamais il n'y a pas de problème. Oui. Mais, il m'a fait rire matinée à 7h. J'ai regardé, je bois mon café devant chez moi. Je fume mon clope. Je regarde la vidéo à la fin quand il me dit ça. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Mais et pourquoi ces gens-là, enfin, moi je suis vraiment novice dans ce sport, pourquoi ces gens-là se font pas attraper? Ça, c'est des. S'ils sont tous dopés. Si attrape. Oui, mais là, par exemple, si on prend le championnat là, qu'il y a eu avec les 89, l'italien, Nazar, tout ça. Parce qu'il se paye.
Chaque pays paye. En fédération antidopage, ils ne touchent pas. Ouais, parce que Ça marche comme ça. C'est des instances indépendantes. C'est Époque, des instances privées. je t'explique, parce que 88, Séoul, je tourne derrière encore, les Ruskov sont venus pour attraper les Bulgaries. Oui. Ils ne sont pas reçus pour entrer parce que c'était une privée, gouvernement, armé. Personne qui peut entrer là-bas. Dans Comme- quoi Dans le bâtiment. Pour les contrôles. Voilà. Ouais. Ils s'étaient privatisés dans la sécurité, sécurité des pays. Mhm. Ils s'entraînent dans une zone qui personne qui peut entrer. Dans l'armée, c'est caché. Et pour ça, ils ne sont pas reçus pour attraper la Bulgarie avant le championnat olympique. Et après, ils sont proposés en Bulgarie pour qu'ils se partagent en 50-50. Mais avant ça, ils sont partis pour les attraper. Ouais. Et quand ils sont reçus, parce qu'ils passent dans la douane et tout ça, ils reçoivent tout de suite c'est comment ça marche. Ils sont partis dans une truc fermé, haute sécurité des gouvernements. Les athlètes. Mhm. Et les personnes qui s'est touchées, ils sont cramés en championnat olympique. Et c'est pareil, actuellement, c'est comme ça. Il y a des choses, c'est fait. Ça fait encore. Les Chines, tu as entendu beaucoup de Chines qui sont attrapés en doping? Mais il y a eu Lou. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des pays qui se crament, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour financer les pauvres. Et le mec, il a pris des doping. Il a pensé, parce qu'il y a beaucoup de trucs différents, parce qu'il te prend, tu achètes un truc, produit, il te dit, ce produit, c'est comme ça, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mhm. Et pour ça, ça vient des problèmes avec les doping. Certains produits, il te dit 2 mois, il faut arrêter. Après, tu es propre. Mais par contre, il n'y a pas de bons mélanges qui sont faits dedans. Mais tu n'es pas propre. Voilà, tu n'es pas propre. Ouais. Les Bulgaries, ça, c'est mon collègue, vrai collègue, qui était, avant quelques années derrière, il participait encore. Ils sont pris de Tribulus. Mhm. Ces Tribulus, vous connaissez très bien. Ça se vend sur Voilà. un truc de complément. Voilà, c'est pas un dopant. L'entraîneur l'achète dans la pharmacie. Et il prend ce Tribulus. Avant ça, il passe un contrôle, il n'y a rien. Il passe au deuxième contrôle dans quelques temps. Parce qu'ils ont appris à changer parce qu'il s'est fini les Tribulus, on a acheté un nouveau Tribulus. Mhm. Et deuxième contrôle, positif. Des traces de Winston ou un truc comme ça. Et l'entraîneur, il a dit qu'il ne les donne pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils testent les produits. Il y avait dedans. Ils testent les produits de Tribulus. Le mec qui les fabriquait, avant ça, il est fabriqué de Winston. Ah ouais. Il n'est pas lavé, il n'est pas noté le queue. système de Production. Ouais. voilà, ou les trucs. Et quand il produit cette quantité, Toute la quantité produite à ce tous, moment-là. la pharmacie sont trouvés à les dater, tout ça, les trucs, tout c'était. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe était suspendue, les boîtes de le mec qui l'a fait, il est fermé, aucune amende pour un mec, et les athlètes, 2 ans interdits. Ouais, ouais. Et puis c'est tu loupes pas- une Olympiade et peut-être ta carrière, tu... Ah ben, il y en a qui s'étaient attrapés une fois, c'est le deuxième, il finit les carrières. Oui, Et c'est des trucs qui passent quelquefois. Bon, c'est pas tous les cas, mais il y en a qui sont vraiment dopés. Comme je te dis, c'est beaucoup de politiques. À niveau de financement, si tu payes, tu passeras. Tu payes pas, tu passes pas. ok. C'est tout est mafia aussi là-bas, c'est jusqu'au bout. Hein. Mm. Des années, les Grecs sont payés. Même il y a certains des comités de doping, ils sont donnés les cadeaux en dessous les Grèces, du nul qui sont partisans à eux, pour qu'ils ne pas attrapés. Ok. C'est des trous de politique, trop d'argent. Ah ouais. Ouais, je te parle pas des Attends, trous. tu veux dire que la Bulgarie, ils ont donné une île? Non, pas Bulgares, les Grecs. Ah, les Grecs, ok. Avant, il y a des Grecs qui c'était Pyrodimas, Kakeshili. Il y en avait une encore en 64 kilos, il était très bon. Et c'était, comme je te dis, c'est les époques comme chez nous étaient communistes et le président il était solitaire en sport. C'était son point fort pour qu'il puisse montrer le monde entier qu'il est plus fort en certaines choses pour approuver et qu'il fait tout pour le sport.
Il y a des pays, c'est comme ça. Ouais. Et ça marche comme ça. Ok. C'est des politiques. Moi, je pense que c'est plus de politique. Ok. Chaque pays, c'est des. Il s'est investi dans le truc, il fait qu'est-ce qu'il peut faire. On peut conclure sur ça? Oui. Bon, ben, on va conclure. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Merci Merci Zvetan Zvetan d'être déplacé. venu et d'avoir raconté de rien, tout de ça. plaisir. C'était grave intéressant. Ouais. Et bientôt à la salle. Et puis à bientôt pour vous pour le prochain podcast.